Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est de passer à l'action. Et souvent, tu vas te retrouver dans des situations où tu es paralysé, tu sais pas quoi faire pour t'en sortir, tu sais que tu dois bouger et tu n'y arrives pas. Et aujourd'hui, on va voir parce qu'il y a sûrement l'un de ces 5 ennemis que tu as contre toi et qui t'empêche de passer à l'action. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live avec où j'aurai le plaisir de recevoir en tant qu'invité Muriel du compte C'est tellement mieux. Donc merci beaucoup de nous rejoindre. Et du coup, ça promet d'être un live ultra intéressant. Hop. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va nickel. J'ai remarqué que partout, je dis tout le temps ça, genre, j'espère que vous allez bien, moi, ça va nickel. Donc, il faut que j'essaye de changer, de varier. En tout cas, bienvenue à tous pour ce live. Salut Rachida. J'espère que vous allez bien. Donc, juste en attendant que Muriel se connecte et qu'elle me demande l'accès à la vidéo, je vais vous demander, vous, est-ce que déjà vous avez du mal à passer à l'action? Est-ce que vous sentez que parfois vous pourriez être plus rapide pour passer à l'action, ou est-ce qu'au contraire vous êtes la team impulsive, vous agissez avant de réfléchir? Ah, Bougotop qui dit il y a le PSG qui joue ce soir. Ok, bah écoute, on verra ceux qui regardent les gens courir après les millions et ceux qui viennent évoluer pour aller chercher les millions eux-mêmes. Mais bon, si tu regardes du coin de l'œil le PSG jouer, ça me dérange pas trop du moment que tu es attentif à ce qui se passe dans tes oreilles. Salut Muriel, je viens de la voir arriver. N'hésite pas du coup à m'envoyer une invitation, comme ça je t'ajoute. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Ah, Kao qui dit j'aimerais travailler sur mon impulsivité. Du coup, je pense qu'on va regarder. Hop. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a l'exemple inverse et qui dit c'est trop dur. Bah, on va voir tout ça aujourd'hui parce que c'est vrai que Bougotop, il dit je garde un œil et une oreille. Hello! Hello Muriel, j'espère Hello que tu vas bien. Awa! Bah, j'espère que vous m'entendez bien déjà. On t'entend nickel. Là, je suis dans la chambre de mon fils qui est un petit peu en travaux, donc faites pas gaffe à derrière. C'est pas grave. On regarde que ton beau visage. Merci. Ça va? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Tu vas bien? Ouais, nickel, au top. Et ça ira encore Super. mieux dès qu'on aura commencé à discuter du sujet qui nous anime, parce qu'en plus, c'est ton sujet de prédilection de dire aux gens de passer à l'action et de pas rester à stagner dans des situations qui ne leur conviennent pas. Donc, bah, je Oui, vais te laisser te présenter, parler un petit peu de toi, de ce que tu partages sur ton compte, et avant qu'on passe au sujet du jour. très bien. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Muriel CTM. J'ai le compte C'est tellement mieux depuis fin 2019, depuis 2 ans et demi. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je suis motivatrice, je suis experte en motivation. Mon but, c'est d'accompagner les femmes à passer à l'action dans leur vie, de prendre des décisions dans leur carrière, dans tous les domaines de leur vie pour leur bien-être personnel. Tous les lundis, je partage une punchline qui te permet de réfléchir sur un sujet de réflexion, te booster pour bien commencer ta semaine. Et donc tout simplement, je vous invite à suivre mon compte. C'est tellement mieux parce que pour moi, le plus important, c'est d'être soi-même. Parce que être soi-même, c'est tellement mieux. Yes. Exactement. La punchline du lundi, c'est quelque chose, donc je vous la recommande vraiment. Ça te remet un peu les idées en place et ça te donne ton boost de motivation qu'il faut. Donc, c'est super bien trouvé, Muriel. Bon, Ouais. du coup, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on a eu Kao qui nous disait justement qu'elle avait du mal à gérer son impulsivité. Et moi, j'avoue que je suis plutôt une meuf d'action, mais quand je parle des fois avec mon mari, qui lui, il a besoin de plus réfléchir avant de passer à l'action, il me dit oui, oui, mais faut pas confondre passer à l'action et s'agiter. Donc, c'est quoi la différence entre être dans agir et du coup ce qui est positif et s'agiter dans tous les sens et au final tu vas nulle part. Bah, en fait, les gens pensent souvent que quand ils pensent à l'action, ça veut nous dire qu'ils doivent justement être dans le feu, transpirer. Il faut toujours que ça aille vite. Alors que Ouais. parfois, passer à l'action, ça peut être de façon douce. Le fait de juste refaire ton CV, c'est quelque chose que tu fais calmement. Tu vas faire 3 heures et t'es passé à l'action. Ça va donner un résultat. En fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand on est impulsif, ça dénote aussi le fait que bah, on manque de patience.
mais surtout qu'on veut se prouver quelque chose impérativement. Moi, j'ai pu le voir autour de moi. Toutes les personnes impulsives, elles sont partout et finalement, elles sont nulle part. Elles vont forcément sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Quand tu es impulsif, c'est souvent ce qui arrive. Soit tu vas sacrifier des relations qui ne méritent pas d'être sacrifiées, soit tu vas sacrifier des situations que finalement, tu aurais peut-être pu garder sur le coude. Donc vraiment, il faut faire attention. Et pour cela, il faut tout simplement faire le point et faire les choses par ordre de priorité. Quelles sont tes priorités du moment? Parce qu'il y a un moment où tu ne pourras pas tout faire. Tu pourras faire les choses peut-être dans le court, moyen, long terme. Il faudra prioriser, tout simplement. Quelle est la chose impérative que tu dois faire aujourd'hui, maintenant, qui va te donner des résultats aujourd'hui, maintenant? Quelles sont les choses qui vont prendre un peu plus de temps, qu'il faudra accepter que, ben voilà, faudra peut-être le faire sur une plus longue durée. Pour ça, il faut faire vraiment le point sur son projet, le point sur son objectif, et puis ensuite, les actions se mettront en place d'elles-mêmes. Mais en tout cas, si vous voyez que très souvent, vous commencez un projet, vous abandonnez, vous commencez un projet, vous abandonnez, c'est parce que votre projet soit manque de clarté, ou soit votre projet n'est pas le vôtre. Vous courez après quelque chose qui n'est pas vous, vous courez peut-être après des personnes que vous voyez avancer, et finalement, c'est pas vraiment ce qui vous anime. Donc déjà, il faut vraiment faire le point, refaire un état des lieux, c'est ce que je dis souvent, le bilan, un point sur sa propre vie et savoir réellement ce que l'on veut. Ok, ça marche. Du coup, juste pour peut-être récapituler ce que tu viens de dire, en fait, passer à l'action ne veut pas dire poser son cerveau et agir. C'est vraiment dans une étape, on passe consciemment à l'action, on est dans la réflexion et dans une démarche qui nous permet du coup d'avancer dans la bonne direction. Là où l'impulsivité, c'est moins réfléchi et du coup, on peut s'éparpiller. C'est ça. Ok, il y a Bougotop qui dit objectifs à court, moyen et long terme vont avec action à court et long terme. Tout à fait. Ça marche. Donc, du coup, on va passer au vif du sujet. On va parler de 5 ennemis qui nous empêchent souvent de passer à l'action. Et on va commencer par le premier ennemi du passage à l'action, c'est la procrastination. Et avant de te laisser répondre là-dessus, Muriel, je vais demander aux abonnés, dites-nous en commentaire, c'est quoi le niveau de nuisance, à votre avis, sur le passage à l'action de la procrastination? Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est élevé? Et du coup, Muriel nous répondra pour nous dire si c'est un gros ennemi ou pas. N'hésitez pas à balancer un commentaire. Donc, souvent, en tout cas, on va peut-être essayer de définir procrastination. C'est quand tu as identifié le problème, tu sais ce qu'il faut faire. Et par contre, pour une raison ou une autre, tu repousses. Donc, on a nos dates fétiches un peu en disant « Ah, la rentrée, ça y est, tout change. Après, c'est après Noël. Après, c'est en janvier. » Et ainsi de suite. Et on en fait, le souci avec le terme procrastination, c'est que c'est un terme qui est arrivé en vogue depuis quelques années. On l'entend un peu partout, il a un peu même galvaudé. Donc aujourd'hui, plus personne ne sait ce que ça veut dire. On dit la procrastination, c'est le fait de repousser à demain ce qu'on peut faire tout de suite. En gros, on pense souvent au papier, faire ses impôts, prendre un rendez-vous chez le médecin, ce genre de choses. Alors qu'en fait, compte ça, finalement, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. On peut même l'associer à la flemme. Concrètement, c'est de la flemme. Mais en fait, la procrastination, pour moi, ça se définit sur 3 choses. Déjà, en 1, la procrastination, c'est le fait de se chercher des excuses. C'est quand tu te cherches constamment des excuses, c'est quand tu te focalises forcément sur les problèmes et pas sur les solutions. Donc déjà, tu procrastines dans ta vie. C'est la première chose déjà qu'on peut dire sur la procrastination. D'accord? La deuxième chose avec la procrastination, c'est le fait de ce que j'appelle la flemme productive. On fait tous. C'est le fait de faire plein de choses, mais qui n'apportent aucun résultat. C'est-à-dire qu'au lieu de te concentrer sur les choses qui vont vraiment, par exemple, refaire ton CV, passer des entretiens, postuler, ça va donner des résultats. Mais au lieu de refaire ton CV, tu vas faire le ménage à la maison, tu vas faire les papiers qui peuvent attendre 10 ans, tu vas refaire. Pour moi, c'est ça la flemme productive. C'est qu'on va être productif. C'est ça, et puis même ça va plus loin, genre tu... Ah, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Non, parce que t'as été figé. Non, à un moment t'as été figé, j'ai cru que t'avais fini ta phrase. Vas-y, je te laisse finir, désolée. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la flemme productive. Et la procrastination, surtout pour moi, c'est quoi? C'est le fait c'est la non prise de décision. Le fait de ne jamais prendre de décision, c'est la procrastination. Tu procrastines dans ta vie quand tu ne prends jamais de décision. On te demande A ou B et c'est toujours je sais pas, je réfléchis, je reviens vers toi plus tard. C'est ça la procrastination finalement. Ouais. Bonsoir Fabi. Et Fabi qui dit « Oh là là, c'est trop moi ça ». Donc, t'es arrivé au bon moment, on parlait de toi, ça tombe bien. Et puis, j'ai envie de dire, des fois même, c'est encore plus vicieux parce que du coup, tu es sur ton CV, donc tu fais vraiment l'action que tu es censé faire. Par contre, tu vas passer trop de temps et du coup, tu vas peaufiner les couleurs, les machins, les trucs qui sont pas la substance et le cœur de ce que tu étais en train de faire. Donc, une façon de, quand tu parlais de la flemme productive,
C'est ça, Oui, quoi. c'est ça. Bah, c'est ça aussi. C'est ça. Le fait que on attend d'envoyer le CV parfait, les couleurs parfaites, alors que finalement, ils vont même pas regarder ça. Si, ils vont regarder un petit peu. Mais aujourd'hui, ils regardent pas que ça, en tout cas. Ouais. Et puis c'est ce que tu disais, c'est vraiment prioriser, quoi, l'échelle d'importance. C'est ça. Ok. Bah, du coup, il y en a chez qui il y a un travail à faire là-dessus. Du coup, comment on fait pour éviter ce piège de la procrastination, Muriel, quand on sait surtout que c'est un de nos défauts, qu'on a tendance à le faire? Quelles sont les petites actions qu'on pourrait mettre? Ouais, Chloé dit, on parle CV par ici. Oui, on parle CV. Voilà. Salut, Bah, Chloé. en fait, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que la première question, des fois, on procrastine parce qu'on ne sait pas où l'on va. Concrètement, moi, j'entends des personnes qui me contactent, qui me disent, Muriel, voilà, j'ai la flemme, j'arrive pas à avancer. Quand je commence un projet, j'abandonne. C'est très souvent, c'est que déjà les gens n'ont pas fait le point sur leur vie. Fais le point déjà dans ta situation personnelle, professionnelle, financière et autres. Parfois, tu vas Ouais. abandonner un projet juste parce que tu manques, dans ta tête en tout cas, tu te dis que tu manques d'argent. T'as pas assez d'argent, t'as pas assez de formation. Parfois, tu vas procrastiner parce que tout simplement, actuellement, dans ta vie personnelle, ça va pas. Tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes avec dans ton couple, donc ça va être compliqué de te lancer. Peut-être c'est ta situation matrimoniale. Bah, écoutez, moi, comme je le disais ce midi, quand tu es mère célibataire, tu vas peut-être pas prendre les mêmes décisions. Donc, des fois, tu vas voir quelqu'un qui va avancer, qui a 25 ans, qui vit chez ses parents, faire plein de projets, voyager. Oui, mais toi, tu as 35 ans, tu as deux enfants en bas âge. Oui, tu n'auras peut-être pas les mêmes priorités. Donc, déjà, vous devez déjà resituer là où vous êtes, d'où vous venez. D'accord? Vous n'avez pas toutes les mêmes compétences, toutes les mêmes qualités. Vous n'êtes pas au même moment de votre vie. Donc, forcément, ça va avoir un impact, la fait de procrastiner ou non dans vos projets, d'accord? Et ne culpabilisez pas quand parfois vous vous rendez compte que certains projets que vous vouliez mettre en place ne fonctionnent pas tout de suite. Faites les choses un par un. Déjà, aujourd'hui, quand tu as fait le point sur toi, et franchement, faire le point sur vous-même, c'est un truc très, très important. Je pense que personne n'y pense, mais quand vous vous levez le matin, vous vous dites, ben, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Mais jamais vous vous demandez, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que le job dans lequel je suis, c'est un job que je me vois faire encore dans 5 ans? Est-ce que je me vois encore travailler avec les mêmes personnes? Est-ce que j'ai pas d'autres talents que je peux mettre en avant? Et prenez le temps, une heure, une demi-heure, une journée. Ça prendra le temps qu'il faudra pour définir ce que vous voulez. Plus vous saurez ce que vous voulez, moins vous allez procrastiner. Parce que vous allez tout de suite vous dire, ben voilà, je sais maintenant ce que je veux. Je veux reprendre mes études. Je veux faire telle formation. Eh ben, demain, demain, à partir de 10 heures, pendant 2 heures, je vais commencer donc bah, à démarcher, à contacter, à prendre mon carnet, à prendre des notes, à passer des coups de fil, à envoyer des mails. C'est simple comme ça. Donc, les gens qui s'éparpillent, les gens qui procrastinent, sont souvent des gens qui ne prennent pas le temps de faire le point avec eux-mêmes et se regarder. À un moment donné, il va falloir vous mettre face à vous-même, à vous regarder dans la glace. Personne ne vous prendra par la main. Il faudra se dire, bon, maintenant c'est bon, je vais me lever, je vais me bouger et je vais prendre enfin les décisions qu'il faut pour moi, tout simplement. Ça marche. Merci Muriel. Il y a Mélanie en plus qui arrive qui dit hello, bonjour, c'est ici pour faire le plein de motivation. Tu pouvais pas te tromper. C'est le bon endroit, effectivement. Et Si, donc, si. là, on comprend tout à fait. Si tu procrastines, c'est qu'il y a un manque de clarté sur ton projet et sur la direction dans laquelle tu vas. Clarifie et ça te permettra, du coup, d'arrêter de procrastiner. Oui, Super. tout à fait. Du coup, on va passer à au deuxième ennemi qu'on a sur ce passage à l'action. Excuse-moi, je perds mes mots. C'est la déresponsabilisation. Pour les abonnés, n'hésitez pas à dire en commentaire à quel niveau vous vous situez sur cet ennemi-là. Mais en fait, l'idée, ça va être que, par exemple, moi, j'ai souvent des gens comme ça qui me contactent en DM ou sur ma page qui vont peut-être pas être satisfaits du salaire qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que leur salaire n'est pas le bon aujourd'hui, mais ils vont plutôt axer on va dire leur cerveau sur les problématiques pour lesquelles ils n'ont pas la main. C'est-à-dire, mon boss ne veut pas m'augmenter, ou par exemple, c'est un métier qui paye pas, ou je suis dans un secteur qui paye pas. Et du coup, tout leur esprit est focalisé sur les éléments sur lesquels ils n'ont pas de main, et donc ils ne sont pas responsables. Donc, dites-moi en commentaire si des fois vous vous reconnaissez, parce que je pense que c'est un mécanisme qu'on utilise tous sur certaines sphères de notre vie, mais du coup qui est un ennemi. Vous inquiétez pas, même si moi je vous donne des conseils, j'ai été comme vous à un moment donné, je me trouvais des excuses pour tout, mais j'ai vite compris que plus je me trouvais des excuses et moins j'avançais. Donc n'hésitez pas, dites-le en commentaire. C'est pas parce que Awa et moi on vous donne des conseils que vous devez vous dire elles savent tout. Non,
On est passé par là, on a tous eu des moments de doute où on se jugeait pas à la bonne valeur. Mais après, c'est un travail constant, hein, le développement personnel. Hein, donc, vous inquiétez pas. Hein. Ah, mais moi, je continue à me trouver des excuses. Hein. Il y a des fois, ah, non, mais surtout la salle de sport. Non, mais il fait gris aujourd'hui, il pleut. Enfin, non, il y a toujours des sphères de ma vie où je continue à me trouver des excuses. Ça, je C'est pense ça. qu'on y travaille dessus toute sa vie. C'est ça. Mais en prendre conscience, je pense que c'est déjà un grand pas parce que quand tu te sens en train de t'auto-excuser toi-même, tu es déjà en train de te dire, oups, on va trouver C'est les ça. problèmes sur lesquels je peux faire quelque chose. C'est ça. Et Donc, Boogotop on a qui dit, il eu… faut… Excuse-moi, tu disais? Non, 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 vas-y, excuse-moi. Je disais, Boogotop, il dit, il faut axer sa réflexion sur des choses qui sont en notre pouvoir, en notre propre pouvoir. Entre autres, pas forcément toujours, mais oui, entre autres, c'est déjà mieux. En tout cas, on peut commencer par ça, effectivement. Par Vas-y, rapport à la je t'en prie, Marie. ouais, j'y vais. Par rapport à la déresponsabilisation, je pense que c'est aussi la mentalité française qui déresponsabilise très facilement les gens. Vous allez aller dans d'autres cultures, les gens prennent la responsabilité. Et dans la culture française, c'est toujours à cause de quelqu'un. C'est à Hmm. cause de l'État, c'est à cause de Macron, c'est à cause de mes voisins, c'est à cause de la CAF, c'est à cause de la Poste. C'est jamais de notre faute. Donc déjà, ça c'est très très français. Il vous suffit juste déjà de parler même avec des proches, avec des personnes que vous connaissez. Des fois, quand vous les entendez parler, surtout quand vous avez avancé dans votre mindset, c'est toujours la faute de quelqu'un. Le prix de l'essence, bah, c'est la faute de ci. En fait, on va dire que déjà, ça va être déjà dans la culture française, déjà ça bloque. Donc pour se détacher de ça, c'est un long travail. D'accord? C'est un long travail de se détacher de tout ça déjà. Et souvent, on se déresponsabilise parce que tout simplement, on ne veut pas faire face à nos propres problèmes, à nos propres démons. Voilà. On ne veut pas faire face à nos propres lacunes, à nos propres manquements. C'est-à-dire, Hmm. quand tu prends l'exemple notamment de se dire, ben voilà, je suis pas assez payé parce que mon boss, il veut pas. Déjà, demandez-vous déjà, quand vous allez au travail, dans quel état d'esprit vous êtes. Parce que des fois, vous allez dire facilement, ouais, mon boss ne veut pas m'augmenter, mais comment tu travailles déjà? Est-ce que tu travailles bien? Est-ce que tu bosses bien? Est-ce que tu as, un bon savoir-être, un bon savoir-faire, etc. Déjà, comment ça se passe? Tu dis que tu n'es pas augmenté. Est-ce que tu es sûr que ton boss, il n'y a que toi qui n'augmente pas? Hmm. Peut-être que tu as d'autres collègues qui sont augmentés actuellement, mais eux, ils n'en parlent pas. Parce que eux, ils font peut-être du réseautage avec lui, ils vont peut-être le voir le soir, ils se mettent peut-être sur des dossiers, ils font peut-être des trucs en plus que tu ne sais pas. Je dis pas qu'il faut être corvéable, mais c'est-à-dire que des fois, on aime bien dire, mon boss ne veut pas, ma boîte ne veut pas. Au bout d'un moment, s'ils ne veulent pas, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois que ton salaire n'évolue pas assez. C'est soit tu restes dans ton boulot, mais à côté, tu vas développer un small business, un truc dans lequel tu vas t'épanouir et tu vas accepter ta situation. Ou soit tu vas vraiment en avoir marre, tu vas te dire, bon, écoute, au bout d'un moment, je vois que l'inflation augmente, mon salaire n'augmente pas, je suis en train de m'appauvrir, je vais voir qu'est-ce que je vaux sur le marché. Exemple, moi, pendant que j'étais en congé maternité, tranquillement, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce que je vaux sur le marché? Je me posais des questions. T'es en congé Hmm. mat, t'as plusieurs années de boîte, tu sais pas, en fait. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, moi, je suis partie tout simplement postuler. Voilà, j'avais fait mon CV vite fait. Je suis partie postuler dans une boîte concurrente et je suis partie voir qu'est-ce que je valais. Et j'ai vu qu'on me proposait facilement 15K de plus. Et du Ouais. coup, je me suis dit, bah, franchement, ça m'a renforcée. Je me suis dit, mais en fait, compte, moi-même, Muriel, j'avais tendance à croire que je méritais pas ce salaire. Et je t'assure, j'ai pas forcé. Ouais. Ah J'ai pas oui. forcé. Et c'était pas un poste avec avec des responsabilités de ouf et tout. C'était juste le même métier que je faisais, avec l'expérience que j'avais. On me proposait pour un Ah, fonds, je suis analyste financière. Bah, du hmm. coup, automatiquement, 15K de plus. Donc, c'est ça que je veux dire aux gens, c'est que des fois, on se déresponsabilise nous-mêmes parce qu'en fait, on croit qu'on mérite les choses. Mais vous méritez des fois rien du tout. Comme je l'ai déjà dit, ça va faire mal ce que je vais dire, mais la boîte, elle ne vous doit rien du tout, hein. Votre boîte ne vous doit rien. Vous donnez de votre temps en échange d'une rémunération. Vous avez signé un contrat de travail, on vous a donné vos missions à faire, et puis à toi de faire la différence pour avoir quelque chose. J'ai un exemple rapide d'une personne, d'une nana que je connais qui avait été embauchée pour être assistante, hein, Hmm. assistante de direction. Elle assistait à tous les comités de direction, elle aidait les managers pour le calcul des bonus, etc. Elle faisait du boulot qu'elle n'avait pas à faire. Ah ben, quand il y a eu un poste qui s'est libéré de manager, ben, on a pensé à elle. Elle s'est proposée, elle a prouvé sur le papier qu'elle faisait des trucs, alors qu'à la base, son boulot, c'était assistante de direction. Hmm. Donc, avant de venir dire, oui, c'est mon boss, oui, c'est mon si,
toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? Ouais, tout à Parce que fait. beaucoup de gens se trouvent des excuses en disant, ouais, j'ai essayé de faire ça, mais ils m'ont pas signé le papier à temps, j'ai essayé de faire ça, ils n'ont pas fait ça. Écoute, au bout d'un moment, ok, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait les démarches que tu fais, mais toi, tu as fait quoi en amont? Hmm. Est-ce que tu as relancé? Est-ce que tu as appelé? Est-ce que tu as contacté? Est-ce que tu as cherché un autre contact pour avoir l'information? Et il y a beaucoup de gens, comme je te dis, qui viennent dans mes DM, qui me disent, mais Mireille, je sais pas faire, je sais pas faire. Est-ce que déjà par toi-même, tu as cherché? Hmm. Déjà, apprenez à chercher par vous-même des solutions. Apprenez à chercher par vous-même, à vous aider. Comme je dis souvent, sauvez-vous d'abord. Essayez de vous sauver d'abord avant de trouver des excuses, avant de vous déresponsabiliser. Ça marche. Donc vraiment un axe responsabilisation. Qu'est-ce que je peux faire moi déjà de mon côté? Un axe aussi confiance en soi, c'est-à-dire que il y avait cet aspect reva factuellement sur le marché, te confronter parce que peut-être que c'est toi qui te sous-estime et peut-être que tu peux avoir mieux. Et dans ces cas-là, bah prends les décisions qui s'imposent et aussi bah prendre du coup aller vers ce qui est bon pour toi dans ces cas-là. Il y a Oui, Mélanie. Ouais. Il y a Mélanie non, qui non, dit, non, je pense que c'est plus facile de rejeter la faute sur les autres. Le reste, on en revient à ce que vous disiez dans le fait de se regarder dans un miroir. tout à Ouais. fait. Donc, Fabi qui dit, moi, c'est la faute de ma bipolarité. Je mets beaucoup de choses dessus. Et au fond de moi, même si c'est un vrai frein, je sais que c'est aussi devenu une bonne excuse. C'est vrai que c'est difficile de trouver le curseur entre ce qui est légitime et ceux sur lesquels on se repose. Mais je crois qu'on a tous une boussole intérieure qui nous alerte un peu en disant, bon, là, t'abuses un peu. Tu sais que tu pourrais quand même faire, on l'a, des fois, on l'étouffe, on la camoufle, mais on a une petite boussole intérieure aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, hein, de me dire Ouais. des fois, ouais, c'est à cause des autres. Et puis finalement, avec le recul, je me dis, bon, peut-être que moi aussi, j'ai pris quelques décisions qui n'étaient pas les bonnes non plus, hein. C'est ça, exactement. Donc la pensée limitante dit Bougotop, je peux, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Voilà comment la plupart des gens se bloquent. Donc du coup, il approuve. Oui, Donc oui, voilà. oui. On se bloque, on se déresponsabilise, mais il y a surtout le fait aussi que, voilà, il te manque des compétences, bah, va chercher de nouvelles compétences. Il te manque de l'argent, bah, trouve des solutions. Moi, je vous dis franchement, on est en France. Allez voir ce qui se fait ailleurs. En France, il y a tellement d'aides. Mm, Il y a tellement d'aides. Vous pouvez vous former sans rien sortir de votre poche parfois. mm. Donc, des fois, quand les gens me disent j'y arrive pas, je me dis non, t'as pas assez cherché, surtout. C'est ça. Et puis pas hésiter aussi des fois, si c'est la seule solution, à sortir aussi de l'argent dans ta poche et à investir en toi parce que c'est pas non plus. Et c'est des fois le contre-pied, on va dire négatif, qui est en France et qu'il y a tellement d'aides que les gens trouvent que c'est aberrant des fois de eux aussi participer au financement de leur propre formation et de leur propre évolution. Tout à fait. On va passer, si tu es d'accord, Muriel, au numéro 3, qui est Yes. donc le, le déni. Le Oui. déni, celui-là, il est sympa, c'est-à-dire, tu te plains tout le temps que ça va pas, tu es dans une situation où, du coup, ça va pas. Mais dès qu'on commence à creuser, dès que ta coach, elle va te titiller en disant, bon, là, j'ai l'impression que ça va pas. Finalement, tu rétropédales, pardon. Et, ah non, mais c'est pas si mal. Non, mais en vrai, ailleurs, c'est pire. Mais, et ainsi de suite. Et du coup, tu passes dans une forme de déni où, en fait, tu dis, non, mais c'est pas si grave que ça, en vrai. Et donc, forcément, quand tu nies le problème, c'est beaucoup plus compliqué de passer à l'action au niveau des solutions. Donc, dis-nous en commentaire si parfois, on fait un déni comme ça. Et moi, je sais que je l'ai fait, par exemple, une fois avec un aspirateur. Genre, tu vois, j'avais acheté un aspirateur Dyson. Genre la marque super C'est le chère bon, et en plus, tout. c'est le meilleur en plus. C'est ça. Et donc, j'étais contente, j'avais investi. Et on rentre à la maison, on aspire, et c'est pas ouf, quoi. Je sais pas celui qu'on a acheté, mais il n'y avait pas de défaut. Hein. C'est apparemment, en fonction des numéros de Dyson que tu achètes, ils sont pas tous de qualité équivalente. Et franchement, le truc, il aspirait que dalle, quoi. Et au début, je me suis dit, non, mais il faut faire comme ça. Genre, je faisais des ronds comme ça avec mes bras pour ramasser miettes et tout. Non, il est très bien, cet aspirateur. En fait, c'est surtout la poussière fine qui aspire. Genre, t'es dans le déni que tellement je l'ai pas assumé que je m'étais fait carotte sur mon Dyson. C'est Et le ça. jour où j'ai accepté, et donc, des fois, sur le boulot aussi, on fait ça. C'est genre, t'as accepté une sale offre d'emploi, tu comprends pas. Et ok, tu t'es fait arnaquer, t'as mal négocié ton salaire, accepte-le pour passer à autre chose. Et des fois, on a du mal aussi à ce niveau-là. Donc, est-ce que le déni, c'est une mauvaise... c'est un des ennemis. Donc, tout le monde se fout de ma gueule sur mon aspirateur Dyson. Bah, en fait, moi, le déni, je suis souvent confrontée, notamment dans le coaching.
J'ai de Ouais. nombreuses personnes qui viennent me poser des questions pour me demander des réponses par rapport à telle ou telle solution. Je vais répondre ou pas, ou je vais pas développer forcément. Et quand je dis, mais écoute, ton problème, il est profond. Je pense qu'il faut que tu prennes un coaching parce que il me manque beaucoup d'éléments. J'ai besoin d'avoir plus de détails pour pouvoir donner une bonne réponse. Ouais, mais bon, en ce moment, j'ai pas d'argent. Ouais, mais je sais pas, je vais réfléchir. Je vais faire avec déjà ce que tu m'as donné. Bah voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, on revient toujours à la même chose, c'est que il faut au bout d'un moment se confronter à soi-même, se regarder dans la glace et se dire voilà, je suis face à une situation, j'y arrive plus. De moi-même, je suis bloquée. De moi-même, j'y arrive pas seule. Je vais essayer de me rapprocher déjà des personnes de mon entourage, parce que des fois, vous avez des personnes aussi de votre entourage qui sont expertes, qui ont accompli des choses, qui sont des exemples, mais vous n'allez pas les consulter. Déjà, c'est pour C'est dire. clair. Déjà dans votre entourage, regardez si vous n'avez pas des personnes déjà fiables qui ont accompli des choses, qui ont eu des accomplissements, donc vous pouvez être fier, que vous pouvez admirer, leur demander. Et ensuite, demander de l'aide à des personnes un peu plus expertes, effectivement, pour vous aider. Le déni, ça arrive à un tel point, c'est que il y a même des gens, tu leur mets même pas à leur déni, continuent à te mentir. Il y a des Ah gens, bah, tu mais vas, vu qu'ils se mentent à eux-mêmes. ils se mentent à eux-mêmes et je pense que c'est vraiment le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous savez, dans votre vie, il y a des aspects de votre vie, vous allez voir, vous allez avancer, parfois vous allez stagner. Parfois, la vie professionnelle, elle va grave fonctionner, votre carrière, elle va monter. Mais personnel, dans la vie perso, c'est vraiment la cata, rien ne fonctionne. Et des fois, c'est vice-versa. Des fois, ça va être la vie perso, ça va être le top. Dans ton couple, vous allez faire des achats, un achat IMO, des enfants. Mais dans ta vie pro, ça fonctionne pas. Au bout d'un Mm. moment, tu te rends compte que ni dans la vie perso, ni dans la vie pro, ni dans la vie sentimentale, rien ne va. Mais tu continues à te dire, non, mais de toute façon, ça va aller. Si je fais comme ça va fonctionner. Mais ça fait des années, ça ne bouge pas dans ta vie, rien ne fonctionne. C'est que forcément, il y a des choses que tu ne fais pas ou des décisions que tu ne prends pas. Donc, la prise de décision, le déni, c'est vraiment quelque chose qui peut vous enfoncer et vous pouvez vous retrouver dans un cercle vicieux. Ça peut durer pendant des années comme ça. Il y a des personnes Ouais. qui me contactent. Quand je les écoute, je dis, mais il y a un an, tu es venu me voir pour la même question. T'en es où? Non, la Mm. personne a continué à rester dans le même pétrin parce qu'elle ne veut pas faire face à ses problèmes. Donc, c'est Ouais. le fait de vous mentir, vous vous rendez pas compte à quel point vous retardez votre propre vie, que vous retardez le bonheur et l'épanouissement. Ouais, c'est clair. Et du coup, comme tu le dis, en fait, le regard extérieur ou la parole extérieure de quelqu'un, parce qu'on est toujours beaucoup plus lucide sur les problèmes dans la vie des autres que sur notre propre vie. Donc, en fait, le fait d'aller voir justement un coach, et moi, je pense que le fait de voir un professionnel de ça, c'est quand même toujours mieux que les personnes qui nous conseillent, parce qu'ils nous conseillent à travers leur prisme et leurs Oui. propres problèmes, on va dire. Et des fois, ils ont des conseils qui sont pas toujours les plus judicieux. Mais en tout cas, le fait de même confronter à quelqu'un d'extérieur, ça permet de sortir en fait de ce cercle vicieux parce que vu que tu te mens à toi-même, c'est super difficile d'en sortir toute seule ou tout seul et ça peut effectivement être une bonne solution. Bah, souvent, le déni aussi est lié aussi à bon, on en parlera plus tard, mais c'est lié notamment à la peur de d'échouer. C'est-à-dire que les gens ont peur de faire face à eux-mêmes parce qu'ils ont peur de se rendre compte qu'ils ont échoué, qu'ils ont fait Hmm, des erreurs, qu'ils ont échoué. Et ça, c'est compliqué encore à aborder. Mais bon, on en parlera plus tard. ça marche. Et du coup, il y a Fabi, pareil, qui dit, j'ai tellement besoin de me sentir accomplie que je me suis lancée dans une formation de responsable projet événementiel alors que je bossais à temps plein. Après, à la base, se lancer dans une formation, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais si tu dis que c'est pour combler un besoin qui est pas forcément un besoin positif, je pense que déjà que tu te sens accompli par toi-même, voilà. Je savais que c'était pas le moment, mais je l'ai quand même fait et aujourd'hui, je suis dans une galère totale. Bah déjà, t'es lucide dessus, donc t'es pas dans le déni, ça c'est ce qui est cool. Muriel, Bah, de toute je te façon, fais réagir. il faut toujours, bah, de toute façon, il faut toujours, en fait, il faut toujours se demander de quoi on est capable à un moment T. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont envie de reprendre leurs études, mais ils savent que, par exemple, c'est pas le bon moment parce que leur conjoint, par exemple, lui-même reprend une formation. Donc, ils vont dire, bah, pendant un temps, je vais attendre, j'attendrai mon tour. Donc, ils vont se focaliser sur d'autres choses. C'est-à-dire que même quand vous passez à l'action, faut pas passer à l'action n'importe comment. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as envie de faire cette formation là maintenant qu'il faut que tu le fasses. Tu vois, c'est-à-dire que oui, tu as envie de le faire. Est-ce que si jamais tu repousses ta formation dans 6 mois, est-ce que réellement ça t'empêchera de vraiment faire cette formation? Il ne faut pas attendre que tout soit aligné, mais il faut parfois aussi être lucide et par rapport à votre situation personnelle. Et il y a des fois, vous ne pourrez pas prendre certaines décisions. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien qu'une autre. C'est juste que c'est pas votre moment. Et après, ça évite aussi l'abandon. L'abandon, Mm. ça évite de se rendre compte qu'on a fait une erreur. C'est comme dernièrement, j'avais une cliente, elle voulait à tout prix
se lancer travailler dans l'informatique parce qu'elle avait vu qu'effectivement il y avait énormément de postes, c'est un domaine d'activité qui cherche beaucoup, il y a beaucoup de Ouais. postes à Il y a pourvoir. beaucoup de Ils sont à la recherche, débouchés, ouais. il y a beaucoup de débouchés. Donc elle voulait se reconvertir dans l'informatique. Je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Et je suis tombée sur un atelier de codage et je lui ai proposé, je lui ai dit bah tiens, je t'envoie un mail, il y a un atelier de codage gratuit. Bah, tu pourras aller découvrir c'est quoi le codage. C'est l'après-midi de 13h et tout. Bah, elle est partie. Quand elle est revenue vers moi 2 jours après, je lui dis alors t'as bien aimé, si c'est passé comment l'atelier? Elle me dit bah j'ai détesté. Donc, c'est, en Elle m'a dit j'ai début, détesté. Elle m'a dit j'ai pas aimé, j'ai détesté, j'ai trouvé que c'était trop fatigant, on reste tout le temps assis sur une chaise. Elle se rendait pas compte que l'informatique c'était ça. Du coup, je lui ai dit bah regarde, heureusement que tu as fait cet atelier parce que sinon tu allais débourser 5 000 €, même plus de 5 000 € dans une formation à tête baissée sans réfléchir. C'est ça qu'on veut vous ouais. dire aujourd'hui dans ce live, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous entendez un appel, un radar qui vous dit bah voilà, là, faut aller là-bas, c'est la hype, faut aller là-bas, il y a de l'argent à se faire. C'est déjà toi, qu'est-ce que tu veux? Hmm. Oui, et qu'est-ce Qu'est-ce qui que te tu veux correspond? vraiment? Qu'est-ce qui te correspond? Hmm. Tout à fait. On va passer du coup au quatrième. C'est, Quatrième. on en a un petit peu parlé avant, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire que Ah tu oui. as le plan parfait dans ta tête, tu sais exactement ce qu'il faut faire au millimètre près, mais dans la réalité, pour arriver au résultat que tu t'es fixé, que tu vises, bah, c'est impossible de mettre ce plan parfait en exécution. Et du coup, bah, tu repousses tout le temps tout ce que tu dois faire parce que, en fait, tant que c'est pas parfait, tu n'iras pas. Et un peu une phrase, on va dire, symptomatique, genre quand tu l'entends, c'est que, ouais, mais ok, si c'est pour faire ça, vaut mieux ne rien faire, quoi, tu vois. C'est un peu la phrase que tu entends et qui est un peu symptomatique. Donc, n'hésitez pas à dire s'il y a des perfectionnistes qui assistent en ce moment. Bah, en fait, au niveau du perfectionnisme, je pense que c'est quelque chose qui atteint surtout les femmes. On attend toujours que tout soit parfait parce qu'on nous a appris quand on rendait des copies, de bien aligner, de prendre un stylo Alors, le rouge. chef qui dit que lui, il est perfectionniste aussi. C'est ton Oui, exception qui confirme, c'est ça. oui, bah, c'est ça. C'est ça l'exception. Il y a aussi des hommes. Mais c'est vrai que souvent, ça touche souvent les femmes. Elles se posent énormément de questions. Par exemple, donne un exemple. Je vais donner un exemple très simple. C'est quand on va, par exemple, postuler à certains postes, il y a des hommes, ils ont carrément moins de compétences. Les femmes, elles ont souvent plus de compétences. Elles ont souvent plus d'expérience. Mais elles vont souvent se dire, ah bah non, c'est pas assez bien. Ce que je fais, c'est pas suffisamment bien. Non, mais je peux pas postuler à ce poste-là. Il faut avoir telle ou telle qualité. Alors qu'il y a des personnes, notamment des hommes, qui vont postuler à ce poste. Ils ont même pas le quart. Il y en a même certains qui trichent sur leur CV et ils vont aller quand même au culot, quand même passer l'entretien alors ils ont pas le quart de l'expérience. Et je pense que le perfectionnisme aussi, c'est une forme de procrastination parce que c'est ce qui empêche beaucoup aussi de femmes de passer à l'action parce que elles se disent, bah non, c'est pas parfait. Je dois attendre que ça soit aligné. Je dois attendre que mes enfants grandissent. Je dois attendre d'avoir tel diplôme. Je dois avoir tel truc. Parfois, oui, tu auras besoin de tel diplôme. Tu auras besoin que tes enfants grandissent. Tu auras besoin, par exemple, d'atteindre 1 an d'expérience pour postuler à tel poste. Mais il y a des fois, il faut aussi ne pas trop réfléchir et y aller quand même. Hmm. Tenter le tout pour le tout sans se poser trop de questions. Sincèrement, si moi, vous pouvez regarder mon Instagram en exemple, mon feed Instagram, il a changé 4 fois depuis que je me suis Pardon, lancée. pareil. 4 fois. L'évolution. Les couleurs, les visuels, des fois, c'est pas les mêmes polices de caractère, les mêmes couleurs parfaites. Et j'ai fait quand même, parce qu'on me dit oui, il fallait avoir un beau feed pour se lancer sur Instagram. Ben, vous pouvez regarder depuis le début. Ma première publication, elle est pas du tout jolie. Et est-ce que ça m'a empêché quand même de faire ce que j'avais à faire? Non, parce qu'en fait, le perfectionnisme, c'est que la forme. Les gens en fait vont s'intéresser à vous si vous proposez, s'il y a un vrai fond derrière, s'il y a une vraie personne derrière. Donc en fait, pour vous dire que ça ne sera jamais parfait. Après, c'est pas une raison de faire n'importe quoi non plus. Mais dites-vous, commencez déjà avec ce que vous avez, avec les outils que vous avez, votre expérience, et puis le reste, ça va le faire. Si vraiment Hmm. vous êtes compétent dans votre domaine, si vous avez du talent, ça va se voir et ça va payer tôt ou tard. Ouais, ça marche. Mais, et puis moi, la phrase que je t'ai sortie de ah ouais, mais c'est ça, c'est oui, mais autant rien faire. C'était vraiment une collègue que j'avais qui était tout le temps comme ça. Donc quand elle rendait des trucs, c'était à chaque fois des trucs nickel, magnifiques, etc. Mais à chaque fois, elle les rendait hors délai. Et souvent, en fait, elle en Ah, faisait 10 fois plus que ce qui était demandé. Et à côté de ça, bah, des fois, on avait des collègues qui avaient rendu avant et du coup qui étaient félicités ou qui étaient mis en avant. Elle disait ah ouais non mais voilà si c'est pour faire ça autant rien faire. Et elle sortait ça.
Elle avait tellement et je disais, mais en fait, si le client, il t'a pas demandé ça, pourquoi lui donner ça en plus? On paye pas la surqualité, en fait, ça gagne rien. Et même, enfin, à titre personnel, sur Instagram, enfin, combien de fois, moi, à la base, je fais pas beaucoup de fautes d'orthographe, mais quand tu es en train de faire des centaines de publications par an, des centaines et des centaines de stories, bah forcément, tu as des fautes d'orthographe. Et si à chaque fois, tu supprimes ta story pour la refaire, franchement, tu vas pas faire beaucoup de stories et tu vas pas évoluer, en fait. Et donc, Ah, mais des fois, je suis même choquée. Des fois, je suis même choquée moi-même. Des fois, quand je vois certaines fautes, je fais, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Je dis, mais c'est n'importe quoi. C'est pas bon. Mais après, des fois, le correcteur fait pas tout le boulot. Mais après, des fois, il faut se dire aussi. Et puis après, quand les gens viennent te voir, oui, il y a une coquille là, une coquille là. T'as envie de dire, non, mais attends, c'est bon, je publie au moins 4 posts par semaine. Et toi, tu vas me dire, j'ai une coquille. Toi, tu postes quoi? Toi, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc, le perfectionnisme, c'est bien. C'est vrai qu'il y a certains domaines d'activité où il faudra être, voilà, bien faire son boulot, être rigoureux, mais ça ne fait pas tout. Je peux vous le dire, ça fait pas tout parce que même d'ailleurs, je pense que vous avez déjà vu dans le monde du travail, moi je l'ai vu, il y a des personnes qui ont eu des promotions, c'était pas les plus perfectionnistes, hein, je peux vous le dire. Hein. Non, C'est même pas. des fois, c'est même pas les meilleurs. Hein. Souvent, ce sont les gens qui, dans la forme, bah, aller à la machine à café, on se fait les relations, le bon réseau. Mais quand vous voyez leur travail, souvent, c'est pas terrible, c'est calamiteux. Et les gens qui étaient vraiment rigoureux, qui faisaient super bien leur boulot, qui étaient super carrés, bah, ces personnes-là se mettent pas en avant, se minimisent, trouvent que c'est normal de faire leur boulot, mais c'est pas forcément eux qu'on vient voir. Parce que tout simplement, ben, souvent, ces gens-là qui sont perfectionnistes, on a très peu dans une agence, dans un service, et ben, souvent, on veut les garder. On veut les garder souvent. On veut les garder à ce poste-là. À ce poste-là, parce qu'on sait très bien que si demain ils partent, il faudra peut-être 2 ou 3 personnes pour les remplacer. Donc faites attention, le perfectionnisme, des fois, ça vous joue des tours et c'est pas toujours, c'est vrai que vous gagnez pas toujours au change. Ouais. Ouais, mais c'est clair. Mais et puis, enfin, après, on est toutes les deux créatrices de contenu. Combien de fois on a failli ne pas poster un truc parce qu'on le trouvait pas assez bien et qu'au final, il cartonne et les gens adorent, ils ne voient même pas que les défauts que nous, on voit. Et donc, vraiment, enfin, je l'ai vu passer pas mal dans le chat, c'est mieux vaut fait que parfait. Parfait, c'est ça. Parce que souvent, parfait, on le voit jamais. Bah, en fait, c'est souvent mieux vaut fait que parfait. On aime le dire, mais dans les faits, il y a beaucoup de gens qui ne font pas. C'est pour ça qu'on fait ce live. C'est parce que c'est la phrase parfaite qu'on voit partout en dev perso, mais il y a beaucoup de gens qui, pour autant, ne passent pas à l'action parce que ce n'est jamais parfait. Ouais, mais je peux pas. Ouais, mais c'est dur. Ouais, mais tu sais, ils nous exploitent. Mais ils font ça, ils font ça. Non, mais au lieu de râler, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais le soir? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Arrête de te plaindre, on est fatigué. On veut plus t'entendre là. Agis. T'avais fait une punchline d'ailleurs sur les gens qui se plaignent là, ça m'avait fait rire. Genre, ah oui. Les gens qui râlent là. Oui, les gens qui râlent tout le temps. Non, parce que nous-mêmes, on se fatigue à râler. Je vous assure que quand vous râlez, vous ne vous mettez pas dans un bon état d'esprit. Vous procrastinez dans votre vie, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Vous vous dites, bah mince, si j'avais su, j'aurais arrêté de râler, je me serais bougé en fait. Je me serais bougé. Parce que moi, je le vois dans mon quotidien au travail. Les gens avec lesquels je parle, il y a des gens, je les ai toujours entendus râler. On ne sait jamais quels sont leurs projets. On ne sait jamais ce qu'ils ont envie de faire. On sait toujours qu'ils râlent. Et quand on leur demande, mais toi, tu fais quoi finalement? Franchement, je sais pas. Tu sais, j'ai envie de partir, mais je sais pas encore comment faire. En fait, ils te proposent jamais de solution. Mais par contre, pour venir râler, pour venir te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont toujours les premiers. Et il faut faire vraiment attention à ce type d'énergie. Même si vous fréquentez ces personnes, vous ne rentrez pas là-dedans. Faites votre petit bonhomme de chemin. Mettez en place vos actions. Allez voir votre boss si vous voulez évoluer dans le boulot. Faites vos petites actions à côté, essayez de vous former, faire autre chose. Mais ne restez pas là parce que ce qui se passe, c'est que pendant que vous râlez, les autres, ils avancent. Et c'est là que vous voyez qu'il y a des restructurations de boulot, il y a des changements de service. Moi, je suis revenue de congé mat. Je peux te dire que dans mon service, il y a eu au moins, 1, 2, 3, 4, il y a 5 personnes qui sont parties. Ah ouais, c'est. Il y a eu des démissions, il y a eu des mobilités, il y a eu des congés mat, mais 5 personnes sont parties en un an. Donc, si vous restez vraiment pour l'ambiance, si vous restez pour les ragots, je vous dis vraiment, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. La passivité au boulot, c'est ce qui nous tue. C'est ce qui tue beaucoup de gens. Donc, faites très, très attention. Et c'est pas une histoire d'être carriériste, parce qu'on pense souvent que, ouais, quand on se met en avant, c'est pour être carriériste. Calmez-vous, en fait. Je pense que juste pouvoir changer de service, faire un autre boulot, ça va t'apporter des trucs en plus. Et les évolutions transverses, c'est pas forcément obligé d'aller en haut. Il y a des évolutions aussi horizontales, il y a aussi l'évolution horizontale, il y a transverse, comme tu dis, il y a verticale. C'est pas parce que tu vas changer de poste que ça veut dire que
t'es à moins que rien. J'ai envie de dire, mais change de poste, fais autre chose, c'est super. Et si tu acceptes de rester au même poste, bah, quels en sont les bénéfices? Moi, j'ai un collègue, il reste au même poste, il pourrait bosser, il pourrait prendre un autre poste mieux payé, mais il fait tellement de choses à l'extérieur de son boulot. Il fait plein de trucs, il a plein d'activités, des activités spirituelles, des activités aussi entrepreneuriales. Il m'a dit non, mais en fait, ce boulot, pour l'instant, m'arrange pour tout ce que je suis en train d'accomplir à l'extérieur. Et quand certains trucs seront arrangés, je ferai autre chose. Donc, c'est pas parce que vous êtes à un poste actuellement que vous n'avez pas bougé, mais peut-être que vous avez d'autres plans derrière. Donc, il y a ça aussi. Ouais, Donc, c'est ce que tu disais. Oui, vas-y. non, juste pour finir, c'est pour dire aux gens que c'est pas parce qu'on vous dit vous devez passer à l'action, vous devez être carriériste, que non. Peut-être que dans le poste actuellement que tu es, tu ne veux pas évoluer pour X raisons, mais parce que tu as agi autrement dans ta vie. Il n'y a pas de souci. Mais si tu n'agis ni dans ta vie, ni au boulot, fais attention, parce que les années vont passer sur toi. Moi, pour information, j'ai bientôt 40 ans, j'ai pas vu les années passer. Hein. Tu Vous les avez les fais années pas. passées. Merci. Donc, pour les personnes qui sont un peu plus jeunes, faites attention. Ne vous laissez pas rentrer trop dans la rat race. Faites attention. N'oubliez jamais de vous former. N'oubliez jamais de vous, quand vous rentrez dans un boulot, demandez-vous, OK, j'ai ce boulot-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette boîte? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 2, 3 ans? C'est quoi l'objectif? Pourquoi je suis dans cette boîte? Ne perdez pas de vue vos objectifs. Parce qu'on peut rester là longtemps, en mode plan-plan, on est habitué dans un petit confort. Mais moi, je peux vous dire, quand j'ai vu 5 personnes de mon boulot partir dans mon service, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il se passe des choses en un an quand même. Donc, faut faire attention. Ah, c'est clair. Et du coup, ça, on en revient à ce que tu disais au démarrage, c'est-à-dire avoir une vision, clarifier en fait ses objectifs et avec ça, en fait, ça permet d'inscrire en fait ce job qu'on a aujourd'hui dans cette vision, dans ces objectifs et ne pas en fait travailler comme ça sans direction dans laquelle on va, quoi. Tout à fait, c'est Voilà, ça. ça marche. Alors, on va passer au cinquième et dernier Wouh! ennemi du passage à l'action, qui est la peur de l'échec. Et du coup, il y a énormément de gens qui ne s'avouent pas, qui ne passent pas à l'action, même s'ils ne s'avouent pas, mais en réalité, ils ont tellement peur d'échouer qu'ils préfèrent rester dans la situation dans laquelle ils sont, même si elle n'est pas satisfaisante. Et du coup, il y a une phrase, moi, que j'ai tellement entendue dans les entreprises qu'elle me sort par les oreilles, c'est vraiment « Ah ouais, mais on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Hein. » Ah bah celle-là, on l'entend pratiquement tous les jours. J'en peux plus de cette phrase. C'est ça, donc c'est vraiment ce risque que tu prends, qu'on veut pas prendre et qu'on se dit ah ouais non mais et si ça se passe mal et on imagine forcément toujours les pires scénarios et donc dans ces cas-là on préfère rester dans ce truc, continuer à se plaindre et on passe pas à l'action. Bah, le truc en plus avec la peur de l'échec, c'est que en fait, on a été plusieurs fois confronté à notre vie au risque à l'échec. Déjà, si la majorité des personnes qui nous écoutent ce soir, vous avez peut-être passé votre bac. Quand vous avez passé votre premier examen, le bac, il y avait cette peur de l'échec. Mais vous saviez qu'il fallait passer cet examen parce qu'il y avait un enjeu derrière. Il y avait un enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir le bac pour soit aller à la fac, soit aller en prépa, soit aller en école de commerce. En tout cas, il y avait un enjeu. Pareil pour le permis de conduire. On est nombreux à avoir peur de passer le permis, de prendre une voiture, de passer devant un examinateur. Mais on fait face à l'enjeu parce qu'on sait que derrière, il y a une voiture et que cette voiture, elle va être utile pour nous emmener à un point A à B, à notre travail. Pareil, quand vous avez obtenu votre premier job, vous avez peut-être eu peur aussi de passer cet entretien, eu peur de passer devant un examinateur, vous étiez peut-être, je sais pas, une dizaine à passer l'entretien, on vous a retenu. Eh ben, vous avez fait face à cet entretien. La peur a toujours été là. En fait, à partir qu'il y a un enjeu, il y aura toujours une peur. Dites-vous que la peur, vous ne pourrez jamais y échapper. Bien évidemment, il y aura des degrés différents de peur, hein, bien évidemment, mais vous ne pourrez jamais y échapper. Si vous avez votre premier job, vous avez passé l'entretien, on vous a prise, pourquoi on ne vous prendra pas ailleurs? Et justement, on vous prendra ailleurs alors que vous aurez encore plus de compétences, encore plus d'expérience, alors qu'avant, peut-être que vous n'en aviez même pas. Vous sortez peut-être de l'école. Vous voyez? Donc, c'est là où, quand quelqu'un me dit oui, j'ai peur d'échouer, mais c'est normal, hein, tout le monde a peur d'échouer. Mais au lieu de dire que tu as peur d'échouer, dis plutôt, je vais prendre mon courage et je vais faire quand même. Je prends mon courage. Et aussi la même chose, pareil, pourquoi il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont pas investir dans l'IMO ou qui vont pas acheter leur maison? Parce que très bien, ça fait peur de se dire, je vais emprunter une grosse somme d'argent à la banque. Alors que les gens savent éperdument qu'ils peuvent rembourser tous les mois
un prêt immobilier parce que tous les mois, ils payent le même montant en loyer. Il paye le loyer. De toute façon, enfin, moi, C'est ça, cette peur-là, je l'ai jamais compris parce que pour moi, c'est t'es ça. locataire, tu payes pas ton loyer, tu finis à la rue. T'es propriétaire, tu payes pas ta mensualité, tu finis à la rue. Même problème. C'est pas comme si C'est ça, c'est c'était ça. Donc c'est la même chose. Donc en fait, cette peur, c'est aussi un moyen de se trouver des excuses et de ne pas passer à l'action. De se dire, ben, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de faire, j'ai peur de faire. Le truc, c'est que je me suis rendu compte je me suis rendu compte que c'était aussi un vrai travail de fond qu'il fallait faire. Parce que des fois, les peurs, je veux dire franchement, il y a des gens, ils ont des traumas. Il y a des peurs qui sont liées à des traumas. À un moment donné, il faut aller faire une thérapie, il faut aller voir un psychologue, il faut aller régler les problèmes qu'il y a à régler. Mais moi, je suis une coach, je vais de l'avant. Être dans le coaching, c'est d'aller de l'avant, c'est vous permettre d'aller de c'est le l'avant et d'aller comment. dans le futur. C'est le comment, à un moment donné. Donc moi, je vais vous dire, au bout d'un moment, vous allez devoir faire face à vous-même, comme je l'ai dit depuis le début, et se dire, OK, j'ai peur, mais est-ce que j'ai peur au point d'accepter ma situation actuelle, une situation dans laquelle je suis pas bien payée, une situation dans laquelle je suis pas épanouie, où j'ai mal au ventre, où on me fait du harcèlement, où je n'avance pas dans ma vie, où je peux pas faire certains projets parce que en fait ce boulot ne me convient plus? Ou est-ce que c'est se dire je vais peut-être prendre le risque peut-être de changer de boulot, mais peut-être finalement à la clé c'est peut-être le bonheur, peut-être être mieux. Et au pire, même si tu te trompes, c'est pas grave, tu rebondiras. Même si le boulot finalement il te garde pas au bout de 3 mois, mais tu as des compétences, tu vas rebondir, tu vas t'en sortir. C'est clair. Donc en fait, faut vous dire que vraiment la peur, on peut le sortir à tout va. J'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer. Échouer, ça veut donc dire aussi que, je l'avais déjà dit dans un post, hein, dans une punchline, c'est surtout parce que quand on échoue, c'est parce qu'on a testé, c'est parce qu'on a osé, c'est parce qu'on a essayé. Tout le monde échoue. Si tu as échoué, c'est que tu as essayé à un moment donné. Tant que tu n'essayes pas, tant que tu ne prends pas de risque, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas C'est clair. réussir. Donc vous devez oser pour avoir une chance de réussir et pour avoir une chance ou une malchance de échouer. Mais ne prenez pas l'échec comme quelque chose de négatif. Pour moi, échouer, c'est une aubaine. Moi, sincèrement, si je n'avais pas échoué à un moment donné dans mon parcours professionnel, je ne serais pas en live avec toi, on ne se serait pas connu, je ne serais pas sur Instagram. Et quand je vois tout ce que j'ai accompli en 2 ans et demi, presque 3 ans, j'ai été contente de mon parcours, de l'échec que j'ai eu dans mon parcours à un moment professionnel, parce que je n'aurais pas appris autant de choses. Ouais, tout à fait. Clairement. Voilà. Et, et, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez très factuel, tu vois. Donc, quand on me dit j'ai peur, donc je dis ouais, mais il y a quoi comme risque? Et on met les risques, on trouve une solution, donc t'as plus peur, tu vois. Et en fait, et tu te rends compte qu'en fait, c'est là qu'il y a vraiment ce truc où t'as peur, mais c'est même plus du domaine du rationnel. C'est vraiment de se dire, faut que j'ose, en fait. Il faut se mettre, comme tu as dit, en face du miroir et dire, en fait, il y a Patrice, je parlais avec une collègue une fois, et elle m'expliquait, donc elle était célibataire, elle était propriétaire, elle avait déjà acheté son appart, et je crois qu'il lui restait 5 ou 6 ans avant de finir son prêt. Et en plus, du coup, elle avait pas d'enfant. Voilà. Pour moi, de ma fenêtre, c'était le profil de rêve pour être électron libre, changer de boîte comme tu voulais, parce qu'en fait, t'es toute seule, tu vois. Et du coup, elle me dit, oui, mais c'est vrai que ceux qui sont en couple, ils disent pas que quelque part, s'il y a un salaire qui tombe, bah, il y a quelqu'un d'autre pour rattraper. Alors que vu que moi, je suis toute seule, et ben si j'ai pas de salaire, et ben il y a personne pour me rattraper. Donc c'est encore plus risqué pour elle de faire. Et je me suis dit, en fait, en vrai, tu vas toujours te trouver des raisons pour ne pas bouger, toujours des raisons pour avoir peur, et qu'à un moment donné, il faut quand même se dire qu'il y a une part où il faut avoir confiance en soi, ses capacités à rebondir, en fait. Oui, et puis je pense aussi il faut se mettre au pied du mur. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es la seule à ramener le salaire et que si le boulot te garde pas, tu peux pas payer ton échéancier, bah en fait tu vas tout donner pour qu'on te garde. C'est-à-dire que en fait tu vas pas y aller en te disant oh imagine qu'ils me gardent pas. Non, tu vas y aller en te disant maintenant ils doivent me garder. Donc je vais donner mon maximum pour qu'on me garde. Et si au bout d'un mois tu te rends compte que finalement parce qu'en fait on pense souvent que c'est l'employeur qui va pas nous garder. Non, peut-être Ah c'est toi oui, qui va pas aimer le poste, tout simplement. Et exactement. si au bout de un mois tu te rends compte que bon, ok, le salaire il est ouf, mais par contre l'ambiance, le boulot, j'aime pas, bah tu vas chercher ailleurs, tout simplement, et tu vas rebondir. En fait, il faut vraiment se dire que le risque sera toujours présent, mais il faut vous mettre au pied du mur. Il faut vous dire que vous devez réussir. Je n'ai pas le choix, je dois réussir. Hmm. C'est Il y a clair. pas d'autre, j'ai pas d'autre solution, je dois réussir. J'ai pas d'autre solution, je dois le faire. Si vous Hmm. partez toujours en vous disant, ouais, mais il y a une chance sur deux que je rate, non. Il y a pas de plan B, c'est je dois réussir. Ça doit le faire. Et si ça ne le fait pas, je dois trouver une solution pour rebondir très vite. Sinon, je vais me mettre dans l'embarras, sinon je vais me mettre dans le pétrin. Tout simplement. Hmm.
De toute façon, enfin, après, et sur ce point-là, je te rejoins, on est en France, donc les possibilités de se retrouver sans salaire du tout parce que tu as changé de boulot, elles sont pas oufissimes non plus. Et après, j'ai envie de dire, enfin, moi, j'avoue que j'ai jamais eu cette peur-là parce que je me dis, si je dois reprendre un boulot de caissière pour un mois, plutôt que de rester dans une boîte qui me convient pas, il y a pas de souci. C'est pour un mois, je sais que je pourrais payer mes factures et ça ira. Et je reprendrai un autre boulot après. Après, je pense on est tous différents par rapport à ça, mais en tout cas, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et Ouais, surtout, toujours. n'arrêtez pas de chercher pendant la période d'essai aussi, ça. Oui, c'est ça. Et puis, quand il y a toujours une solution, c'est que des fois même, tu penses que la solution, c'est de perdre ton job, mais déjà, tu es dans un job où t'es pas assez payé, et tu es dans un job où déjà, t'arrives même pas à payer tes factures, ou en tout cas, c'est difficile. Donc, Mm. déjà dans le job que tu fais, que tu crois que c'est une sécurité, déjà, le job que tu fais ne te permet même pas d'être sereine financièrement. Donc, à ce moment-là, autant se dire, je vais prendre le risque. Ou au pire, si Totalement. tu veux pas changer, si tu penses vraiment qu'il te manque des compétences, ben, ok, ben, je vais voir si je peux pas me former. Comme ça, si demain je dois être embauché ailleurs, ben, au moins j'aurai une compétence en plus que je pourrais revendre. Au pire, si vraiment tu as peur qu'on te garde pas, au moins tu as ça. Mais souvent, quand on me dit oui, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, je dis toujours cette zone de confort, faut arrêter d'utiliser ce terme parce que vous êtes déjà dans des situations qui sont inconfortables. Mm. À partir du moment que tu es dans une situation où tu te sens pas bien, tu es malheureuse, tu as la boule au ventre, on te fait du harcèlement, ton boulot te plaît plus, ou même dans ta vie personnelle, ça va pas de ouf, en quoi c'est du confort? C'est pas du confort, en fait, dans une zone déjà de turbulence, ça D'inconfort. ne va pas du tout, d'inconfort. Donc pourquoi pas changer de fusil d'épaule et passer à autre chose pour genre, justement te sentir un peu mieux. Oui, c'est clair. Et même ceux qui sont vraiment dans la zone de confort, parce qu'il y a aussi le profil où des personnes, et moi je l'ai été dans ce cas-là, où tu es dans une boîte où tout va bien, les collègues ça va bien, la paye est pas dégueu, etc. Mais tu as envie de plus. Et du coup, le problème, c'est que quand tu restes dans cette solution où tu veux pas aller chercher plus, bah, tu finis par t'ennuyer, pas être bien. Et au final, ça finit par, cette zone de confort, ça finit par être une prison. Donc avant d'en arriver là, c'est ce moment-là qu'il faut bouger. Et du coup, perdre le risque, clairement. Mais quelque part, tu te dis, j'aurais fini par être mal ici aussi, quoi. C'est vrai ce que tu dis parce que je pense que c'est une des erreurs qu'on fait. Moi, je l'ai faite aussi. C'est quand tu as trop ce confort-là, eh ben, des fois, tu peux rater le coche. Sincèrement, il faut vraiment pas attendre de pas être bien pour partir. Quand Mm. vous êtes vraiment bien, vous avez passé votre temps, 3, 4 ans, 5 ans, bon, tu as eu ce que tu as eu tes augmentations, tu as tout ça, mais tu te rends compte que tu n'apprends plus rien, que ça tourne un peu en rond. N'attendez pas de ne plus être bien. Parce que souvent, on attend vraiment la deadline de ne plus être bien, d'être épuisé, d'être fatigué, qu'il y ait un changement de management, une restructuration de boulot pour se dire, ah, je dois partir. Alors que Ouais. bien avant, fallait partir. Mais on se dit, bah non, ça le fait. Mais après, tes collègues partent petit à petit. Toi, tu as raté le train, et puis voilà, c'est fini. Il Ouais. faut faire attention, hein. Et moi, je trouve qu'en plus, quand tu changes de boîte, alors que tu es dans ta zone de confort, dans un taf où tout se passe bien, mais tu vas aux entretiens en mode diva, c'est-à-dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu me dis non, c'est pas grave, je suis bien où je suis. Et en fait, je vais rencontrer une autre boîte qui à un moment me dira oui. Et du coup, quand tu pars pour cette zone de confort, on peut pas tout sécuriser à 100%, mais tu pars pour une offre où clairement c'est mieux payé, tu as ton télétravail comme tu veux, t'es plus près, enfin, tu as vraiment tous les critères cochés comme tu le veux. Et donc, gratter cette période-là pour se retrouver dans une zone d'inconfort où là, en fait, ça devient une urgence de partir. Et du coup, tu es tellement mal que tu es prêt à accepter des trucs qui sont déjà un peu des red flags sur la prochaine entreprise que tu vas rejoindre. C'est continuer dans un cercle vicieux, pardon. Ah oui, parfaitement. Et puis, tu as aussi le cas où tu vas commencer à prendre des mauvaises décisions. Comme tu dis, tu vas prendre de mauvais boulot, mais les mauvaises décisions, c'est que tu vas peut-être prendre des formations, finalement, pas les bonnes formations. Tu vas peut-être prendre une formation payante à un certain prix, alors que tu aurais peut-être pu avoir la même un peu moins cher. Ou sinon, tu vas peut-être payer une formation rapide qui va te coûter 800 balles, alors que tu en as peut-être une meilleure à 1500. Vous commencez à prendre n'importe quelle décision, à écouter n'importe quel conseil, parce que vous n'en pouvez plus. Et puis après, même votre travail, votre travail au quotidien va se dégrader. Vous étiez peut-être quelqu'un de rigoureux au travail, qui faisait bien votre métier, vous arriviez à l'heure, vous partiez tard. Bah maintenant, ça arrive en retard le matin, ça respecte pas les pauses déjeuner, ça bosse pas Ouais. vraiment, on sait pas trop ce que tu fais. Et après, c'est vrai que ça peut vous impacter aussi demain. Alors que peut-être vous avez toujours bien bossé, mais sur les dernières lignes droites, vous en pouvez On plus. n'a plus la motivation. On n'a plus la motivation. Donc après, il faut faire attention parce que bon, on sait qu'en ce moment,
voilà, au niveau offre d'emploi, il y a ce qu'il faut, on recherche partout. C'est vrai que bon, je sais pas quel est votre secteur d'activité à tous, mais il y a beaucoup de domaines d'activité où ils recherchent. Il y a vraiment des pénuries dans pas mal de secteurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, demain, quelqu'un qui part, il va trouver du boulot. Mais c'est vrai qu'il y a encore des employeurs, des fois, qui peuvent appeler l'ancienne boîte pour demander, bon alors, elle bossait comment, il bossait comment ça se passait, comment ça se passait. Donc voilà, faut toujours faire attention, même si vous en avez marre de votre boulot, même si vous sentez que c'est la dernière ligne droite. Voilà, essayez de pas partir n'importe comment. Mais pour pas partir n'importe comment, vous devez savoir déjà où vous voulez aller. Ouais. Et C'est rester ça, c'est pro important. jusqu'au bout, t'as totalement raison, Muriel. Il y a Juju Perrine qui approuve, qui dit, j'ai récemment changé de taf. La prise de poste était compliquée, mais je n'ai aucun regret. Et ça, c'est la phase d'inconfort que tu passes et après, bah, du coup, c'est pour le mieux. Donc, c'est pour ça qu'elle a aucun regret, quoi. Oui, oui, mais j'ai beaucoup de personnes comme ça qui sont parties et qui me disent, qui disent après que c'est compliqué, c'est pas facile en ce moment. Et le problème, c'est que je vois que les collègues retiennent juste qu'ils disent, ouais, c'est difficile en ce moment, ils sont partis, mais ils galèrent tous. Attention. Et moi, je dis souvent, attends, c'est normal, c'est ton premier job. Des fois, tu as une période d'essai de 3 mois, voire des fois 6 mois. C'est une nouvelle boîte, des nouvelles applications, un nouveau Il s'adapte. jargon, de nouveaux Mm, collègues, de nouveaux process, une autre culture d'entreprise. Bah ouais, c'est jamais facile quand pendant 10 ans, on travaille dans la même boîte. Donc, mm. des fois, oui, ça va être compliqué. Mais est-ce que ces gens-là, comme tu dis, regrettent? Souvent, ils ne regrettent pas d'être partis. C'est ça. Ou si, ou si ils regrettent, ils vont plus regretter en mode, ah mince, j'aurais peut-être pu négocier autre chose dans cette boîte. Ou peut-être qu'ils se disent, ah, je suis content d'être parti de ma boîte précédente, mais par contre, peut-être pas pour cette boîte-là. J'aurais peut-être pu avoir une autre boîte. Tu vois? Donc, quand ils Exactement. regrettent, c'est pas forcément le regret de la boîte, c'est plus le regret, ils auraient peut-être pu demander plus, tout simplement. Mais oui, mais les gens, en fait, cherchent des éléments pour conforter les idées qu'ils ont déjà de, oui, je fais bien de rester, regarde, et ainsi de suite, tu vois. Mais au final, il y a énormément la plupart des gens qui partent, tu leur demandes, ils regrettent pas d'être partis, hein. J'ai déjà fait un sondage, un story là-dessus d'ailleurs. Et la plupart, il y en a quelques-uns qui regrettent, hein, c'est comme tout. Mais je crois que ça devait être un truc genre 90% qui disaient, je n'ai aucun regret à avoir quitté ma boîte, quoi. Donc, Voilà. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui nous écoutent, écoutez-vous. Et c'est vraiment important de s'écouter. Vous allez écouter beaucoup de personnes qui vont vous parler. Même nous, on va vous parler de certaines choses. Mais écoutez-vous, quelle est votre situation actuelle? Quelle est la décision que vous devez prendre actuellement dans votre vie qui peut avoir un impact sur votre carrière? Donc, c'est à vous vraiment de prendre les bonnes décisions, de voir en fonction de votre situation perso, matrimoniale et autres, et savoir ce qui est bon pour vous. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Mais des fois, mais vous prendre un vrai temps pour prendre une bonne, réelle décision que partir n'importe comment, faire n'importe quoi. Et tout ce qu'on vient de vous énumérer, ce sont vraiment des ennemis, des blocages qu'il faut apprendre à pulvériser. Il ne faut pas se débloquer d'un coup, mais au fur et à mesure. Et plus vous allez tenter des choses, et plus vous allez voir votre confiance, elle va grandir. mm, c'est Déjà, clair. juste le fait de passer un entretien comme ça, juste pour voir combien vous valez sur le marché, vous voyez que vous savez vous vendre. Parce que souvent, quand on reste au même poste, on peut se dire, bah voilà, j'ai fait ce poste depuis tellement longtemps, c'est tellement un bullshit job que j'ai pas de compétences. Mais en fait, non, peut-être que tu as appris beaucoup de choses, mais tu t'en rends même pas compte. Et quand tu vas commencer à Exactement. parler, à te vendre, tu vas te rendre compte, mais mince, en fait, je suis un super bon élément, j'ai appris énormément de choses. Et là, on va peut-être pas te garder. Peut-être que ta candidature Non. ne va pas être retenue, mais tu vas te donner un petit boost de confiance en te disant, ah, mais franchement, je suis trop contente. Bah, attends, je vais retester. J'aurais plus peur de refaire mon CV et de repostuler à un poste. Ouais, mais j'appuie quand même sur le fait de bien quand même préparer cet entretien Oui. parce que parfois ça peut avoir aussi l'effet inverse parce que tu t'es pas bien préparé, parce que t'as pas bien fait ton entretien, bah tu vas vivre mal cet entretien parce qu'il va mal se passer et tu vas le vivre et ça va encore plus te descendre. Donc fais les choses mais Ouais. fais-les bien quoi parce que sinon ça peut aussi être contre-productif. Ouais, ouais, préparer les entretiens. Franchement, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider à ce niveau-là pour les entretiens. Si Ouais. vous manquez de confiance, il y a beaucoup de contenu. Regardez-vous dans le miroir, parlez-vous à haute voix. C'est pas facile, mais ça se prépare. Tous les entretiens se préparent, ça se prépare. Même nous, là, on vous parle. Le fait de faire des lives, de parler à l'oral, etc. Vous savez, tout ça aussi, nous, peut-être parmi les 39 personnes, peut-être aucune personne ne prendra de nos services. Vous nous écoutez. Mais nous, le bénéfice derrière, c'est qu'on parle devant vous à l'oral. Ben, nous, ça nous permet d'être plus en plus à l'aise à l'oral. Demain, on va peut-être passer un entretien, on va peut-être pitcher pour avoir pour des fonds, pour un crowdfunding, vous savez pas. Ben nous, de toute façon, ça va nous mettre. C'est que du plus, hein, de toute façon. Hein.
Exactement. Non, mais c'est des skills qu'on développe, gérer des réseaux sociaux et puis arriver à avoir une communauté, l'intéresser, etc. Ça apprend tellement de choses, c'est un truc de ouf, hein. Tout à fait. C'est clair. Il y a Mélanie qui disait, donc tout est lié de toute façon, avoir peur de l'échec peut être lié à la confiance en soi. Si on a confiance, on a tendance à se dire, si ça passe, tant mieux, si ça casse, tant pis, je rebondirai. Alors qu'effectivement, quand on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à s'imaginer rebondir, quoi. C'est ça. Mais la confiance, en fait, comme je dis, elle peut pas se décréter comme ça. La confiance, elle va grandir plus vous allez accomplir des choses. C'est quand on ose, la confiance a grandi. Quand tu as commencé, tu as eu ton permis. Après ton permis, tu as eu ton poste. Après, t'as obtenu, je sais pas, un autre diplôme. En fait, il y a que comme ça que ta confiance a grandi. Comme, voilà, tu as perdu du poids. Tu gagnes en Tu l'as confiance. T'as nourri, changé, quoi. voilà, tu as changé de coupe de cheveux. Tu gagnes en confiance. Tu as finalement quitté une relation toxique, tu as réussi à t'en dépatouiller, bah finalement, bah tu gagnes confiance. Tout ça, ça impacte votre confiance et ça va vous permettre des fois de vous dire, bah finalement, si j'ai pu faire tout ça, je vais peut-être changer de boulot également, hein. Ouais. Donc voilà. Il y a Marie qui dit un truc super intéressant. Elle dit ça aide de requalifier les termes. Dire trac au lieu de peur, ça évite d'être dans la lutte. Et ouais, j'avoue que je suis d'accord avec elle. C'est normal d'avoir le trac avant quoi que ce soit. Ça veut pas dire que t'as peur. Et moi, j'avoue qu'il y a un truc qui m'agace un peu, c'est la mode de tous les syndromes là, syndrome de la bonne élève, syndrome de l'imposteur. Et en fait, tu te mets une étiquette en fait dans ta tête, comme si tu avais une grosse maladie. Et du coup, c'est bon bah ça y est, j'ai trouvé mon syndrome. Alors je peux rien faire contre, un peu limite quoi. Donc alors que non, en fait, t'as pas de syndrome. Ça arrive à tout le monde de manquer de confiance en soi. Ça se travaille et voilà. Je suis totalement d'accord parce que ce midi, j'en parlais en live. On m'a posé la question du syndrome on m'a demandé si j'avais eu le syndrome de l'imposteur quand je me suis lancée dans le coaching. J'ai dit non, mais j'ai dit non, mais ce terme, j'en peux plus. Ah, J'en j'avoue. peux plus de ce terme. On me le sort tout le temps. Moi, je n'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur. J'ai dit direct. Et c'est pas être un but ce n'est pas être un but de moi-même en le disant, Arrogante ou c'est quoi que ce soit. arrogante et tout. Je ne connais pas ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas. Moi, je suis pas une imposteur. Je suis moi-même. J'ai peut-être déjà flippé. J'ai peut-être déjà eu peur. J'ai peut-être déjà douté, mais j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur. Non. Non, super. Non, mais t'as totalement raison. Et malheureusement, se mettre des étiquettes après comme ça dans la tête, c'est très difficile aussi de se dire, bah ça devient un truc grave alors qu'en fait, c'était pas un sujet avant. C'est ça le truc. Bah ça c'est l'école du dev perso à la française, hein. Il y a tellement de termes qui sont sortis et rebalancés, rebalancés, de rebalancés. Du coup, bah les gens te ressortent, ils savent même pas ce que ça veut dire. Après, ils sont paumés. Et il y en a qui arrivent à faire après des trucs là-dessus. Mais faut vraiment vous dire, faut arrêter. C'est-à-dire que faites ce que vous avez à faire. Agissez déjà dans votre vie. Prenez les décisions qu'il faut prendre et puis vous verrez après le résultat. Il y a que comme ça que vous aurez des résultats, c'est agir au quotidien dans votre vie. Et agir, c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours transpirer, souffrir. Moi, j'ai vu des personnes agir, elles ont juste signé les papiers du divorce, hein. C'est Il y a clair. des personnes, il y a une personne qui m'a dit, Muriel, là aujourd'hui, ce que je veux, c'est vendre ma maison. C'est tout. Je n'arrive pas à vendre ma maison. Mon objectif, c'est vendre ma maison parce que je sais que quand j'aurai vendu ma maison, eh ben, je pourrais récupérer cet argent, aller vivre dans le sud. Ça, c'est un objectif. Mm. La personne, elle sait que son l'action principale, c'est de mettre sa maison sur des annonces, accueillir des gens pour visiter sa maison. C'est ça, en fait. Arrêtez de croire que passer à l'action, c'est forcément des trucs de ouf, un méga projet. Non. Ouais. C'est déjà qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, dans ta vie, pour juste être épanoui, être aligné, être bien dans ta vie, ne pas avoir cette épée de Damoclès, ne pas être au fond du lit, ne pas pouvoir te lever, ne pas être malheureuse, ne pas pleurer. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à douter, à pleurer, à pas être heureuse, à pas être bien dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Il y a certaines décisions, elles vont être dures, mais elles vont être tellement, elles vont tellement vous grandir, elles vont tellement vous apporter. Il y a des décisions à prendre. En fait, il faut bien comprendre que votre vie actuelle, dans n'importe quel domaine de votre vie actuelle est le reflet de vos non-choix et de vos non-prises de décision. Exactement. Ouais. Voilà, votre vie reflète les choix que vous prenez, que vous ne prenez pas. Au bout d'un moment, il faudra se dire les choses. Vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être en baver, mais ça va être comme ça. Faut vous dire, ben Oui. voilà, j'ai rien fait, j'ai pas pris les décisions, j'ai fait des erreurs, bah tant pis pour moi, je dois assumer. Vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Mais oui, ne pas choisir, c'est un choix en soi, hein. Ne pas bouger, c'est un choix aussi. On peut pas. En fait, je sais plus c'est qui disait ça, mais il y avait un truc de choisis ta difficulté, tu vois. C'est genre soit, par exemple, tu vas rester dans ton taf et ça c'est une forme de difficulté, soit tu vas choisir de partir de ton taf et ça c'est une autre forme de difficulté.
laquelle tu te sens le plus à même de relever, laquelle te plaît le plus et quel est le challenge que tu as envie de relever. Et du coup, moi, j'avoue que des fois, les gens me disent, oui, t'es courageuse de changer, d'aller te lancer dans des trucs. Mais moi, je t'avoue que je suis une tapette pour moi, hein. Je ne pourrais jamais supporter ce que certaines personnes subissent en harcèlement. Les gens qui arrivent comme ça, ils me disent, normal, Andel, ça fait 10 ans que je suis harcelée. Moi, même une semaine, tu me harcèles, ça, je peux pas supporter ça, tu vois. Et c'est une forme de force, quelque part, tu vois, même si c'est une forme de faiblesse aussi, mais c'est quand même super dur à supporter. Et pour moi, c'est tellement plus dur que de changer de boulot, démissionner pour aller prendre un autre taf, tu vois. Oui, mais Donc, parce que souvent, comme je t'ai dit, ça n'a rien à, parce que toi, tu étais dans l'action, c'est parce que tu n'as peut-être rien à régler dans ta vie, en tout cas dans ta psyché ou dans ta santé mentale. Il y a des gens qui subissent pendant 10 ans de harcèlement parce que des fois, ils étaient déjà harcelés à l'école. oui, ouais, Tu ouais, vois, parce que déjà, ils sont dans une relation de dépendance affective. Parce que des fois, dans leur famille, ils n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche. Tu vois, donc des fois, les gens te disent, je suis harcelé. Mais moi, souvent, je pose toujours mais de toute façon, c'est toujours ça en coaching. Les gens, ils viennent pour une chose. Et quand tu creuses, il y a toujours autre chose qui apparaît, tu vois. Donc des fois, les gens ouais, disent, je suis harcelé. Et quand tu creuses, tu fais, bah oui, bah en fait, compte, c'est parce que dans ta vie, déjà, tu as des choses à régler. Tu vois, mm, et c'est comme tout. Donc c'est vrai que aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, nous tout ce qu'on vous dit, on vous dit les choses. C'est pas pour vous faire vous enfoncer, pas pour vous faire pleurer, c'est pour vraiment vous permettre de vous en sortir, parce que les gens ne vous diront pas la vie des vérités. Les gens essaieront toujours de vous passer de la crème, de vous dire les choses avec tact, en mettant un petit papier cadeau dessus pour que ça passe bien. Mais dans la vérité, je vous assure qu'à un moment donné, il faudra vraiment prendre les véritables décisions. Ça sera dur, vous allez perdre des gens vous allez perdre des gens, il y a des gens que vous allez mettre sur le bord de la route, il y aura des relations qui vont être sacrifiées, il y aura des choix à faire, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait rire. J'ai deux collègues, j'ai croisé un collègue la dernière fois, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Je lui dis, ouais, comment vas-tu? On va dire qu'il s'appelle Jérôme. Ah, comment vas-tu, Jérôme? Tu vas bien, etc. Est-ce que tu as des nouvelles de Nathalie et de Tristan? Et il a fait la tronche. Il m'a dit, non, j'ai plus de nouvelles d'eux. J'ai fait, ah ouais, oui, oui, non, ouais. non, je les ai plus vus. Et en fait, ces gens-là, ils sont partis. Ah, Ils sont d'accord. partis, ils ont démissionné. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, il avait mauvaise, parce que c'est des gens qui se côtoyaient tout le temps, ils mangeaient tout le Ah temps à oui, midi, ils étaient tout le temps ensemble. Il avait plus de nouvelles d'eux. Et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, en fait, ben, ils ont ils ont fait un évolué. choix, ils ont quitté la boîte. Et il y a des gens, Mm, quand ils quittent la boîte, ben, ils quittent aussi leur relation, en fait, leur ouais. relation de boulot. Et je pense pas qu'ils aient quelque chose contre lui, mais ils ont juste dit, ben voilà, nous, on est passé à autre Mm, chose. On veut avancer. Et peut-être que même quand ils le fréquentaient, ça les empêchait d'avancer aussi. mm, Parce qu'il y a aussi un peu ce mood entre collègues, des fois, on reste ensemble, mais on reste ensemble pour se donner de bad vibes et tout, tu vois. ouais. On se tire pas vers le haut, on fait que critiquer la boîte et finalement, ben, on s'en sort pas. Donc, Mm, c'est ça aussi. Euh, à un moment donné, vos décisions seront aussi dans vos décisions relationnelles. Si vous voyez qu'il y a des gens qui vous empêchent, qui vous bloquent pour vos avancées, prenez vos décisions. Ne dites pas que ouais. vous faites telle formation, ne dites pas que vous postulez ailleurs, ne dites pas que vous passez des entretiens, parce que bah, les gens vont vous bouffer, ils vont vous dire non mais il va pas là, ouais mais cette boîte elle est comme si, ou ils vont t'envoyer subitement des messages WhatsApp avec des articles. Tiens, j'ai trouvé ça pour toi, il part de la boîte dans laquelle tu as postulé, ça va te Ouais. saouler. Non, mais Il y a des, il y a des trucs, il y a des choix que vous allez faire, ça sera des choix solitaires. exactement. Ah, le Non, dev mais t'as perso, totalement raison. l'accomplissement, c'est des choix solitaires, hein. C'est un chemin solitaire. Ouais, c'est clair. En tout cas, on a parlé avec Célie la dernière fois et l'importance de l'entourage dans ta vie, en fait, tout simplement, dans toutes les sphères de ta vie, ton entourage déteint sur toi et du coup, bah, soit tu t'entoures bien, soit vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. Exactement. Ah oui, oui, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que même si dans votre vie, vous vous rendez compte que vous stagnez un petit peu ou que vous restez dans une situation qui est pas terrible, mais que vous pouvez avoir plus, bah, faites ce que vous avez à faire. Par exemple, j'ai eu une maman solo qui me disait, Muriel, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, le digital, ça me plaît, etc., mais je sais pas comment faire, etc., etc. En plus, j'ai envie d'acheter. Je lui dis, écoute, là, tu me parles de deux projets différents. C'est Quel vrai. est l'objectif, quel est l'objectif le plus important? Aller dans le digital ou acheter ta maison? Quel est le truc qui vraiment tu penses que ça va avoir un véritable impact dans ta vie? Acheter ma maison. Eh ben, écoute, tu t'accroches dans ton boulot, tu vas voir ton banquier, tu fais une simulation, tu vois combien tu peux emprunter, tu fais tes recherches. Et Mm. quand tu auras fait ça, trouvé ta maison, bien solidifié le truc, eh ben, peut-être après tu verras se faire une formation. Ou sinon, si tu veux vraiment faire cette formation, c'est OK. Trouve les dispositifs qui vont te permettre de continuer à gagner, à garder ton salaire
pendant que tu te formes. Mais par contre, ton projet peut-être d'achat, on va peut-être le repousser. Exactement. Ouais, Voilà. non, mais c'est Mais des choix. Hein. voilà, et c'est des choses, c'est-à-dire que vous pouvez pas partir dans tous les sens, faire n'importe quoi parce que vous avez vu que c'est la mode du moment. À un moment donné, oui, quelle est ta situation? Fais pas n'importe quoi non plus. T'as 2 bouches à nourrir. Fais pas n'importe quoi. C'est clair. Mimouna qui dit oui, Muriel parle bien, elle est motivante avec bienveillance. C'est bien, la peur peut être un moteur à avancer. Il y a eu plein de Merci. commentaires. Et donc, Marie qui dit, je connaissais la règle de, il faut essayer 3 fois pour chaque fois, essayer 3 fois. Et au final, ça fait 9 fois. Comme ça, tu n'as plus de soucis. Je Ah, connaissais je pas connaissais cette pas. règle. Ouais. Moi non plus. Je Bah, la écoute, connais pas. Marie, c'est intéressant. En tout cas, faut pas avoir peur de retenter, c'est clair. Non, mais franchement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, moi, comme je suis un peu plus, je me trouve pas âgée, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Ils ont une vingtaine d'années, proche de la trentaine et autres. Moi, sincèrement, j'aurais aimé qu'on me dise tous ces conseils que je vous donne aujourd'hui. Parce Mm. qu'avant, bah, les gens, je peux vous dire, les conseils, ils les gardaient bien pour eux, hein. Les gens ne parlaient pas trop, gardaient tout pour eux, ou un peu des secrets un peu bien gardés, bien cachés. Il y a beaucoup de stratégies que je vous donne aujourd'hui. Ben, je les ai découvertes sur le tas grâce au monde du travail, grâce à mes expériences, au réseautage, en discutant avec les gens. Et j'ai vu aussi que ça marchait vraiment, que ça donnait des résultats. Donc, quand on vous donne des conseils avec Awa, c'est vraiment pour vous dire que tout ce qu'on vous dit, ça fonctionne, hein. On dit pas ça juste pour faire semblant, ça fonctionne. Et autres, hein, franchement. Et pour information, pour les personnes qui veulent plus procrastiner, moi j'en profite, je fais ma pub tranquille, hein. Moi j'ai une Bien masterclass sûr. qui est en ligne que vous pouvez aller prendre. Masterclass que vous téléchargez, vous l'avez à vie. C'est ma masterclass spéciale anti-flemme. Et je vous donne tous les outils pour passer à l'action, pour arrêter de procrastiner dans votre vie et prendre les véritables décisions. Donc n'hésitez pas à aller dans mon lien, dans ma bio. Vous cliquez dessus, vous prenez, parce que pour l'instant, les coachings individuels, ben pour l'instant, j'en fais plus. Mais prenez ça parce qu'au moins ça, tarif préférentiel, c'est une masterclass que vous pouvez regarder quand vous voulez, à tout moment, mais au moins vous passez à l'action pour de vrai. Et on Ouais. arrête de dormir dans ces projets. Moi, je veux des femmes Ouais. qui agissent et qui passent à l'action. N'hésitez pas, il y a plein de cœurs qui viennent pour toi, Muriel. N'hésitez pas en tout cas à passer à l'action, effectivement. Et des fois, ça suppose d'investir en vous. Il y a plein de sujets sur lesquels, en fait, vous aurez jamais de CPF, vous aurez jamais de financement externe. Par exemple, tout à l'heure, on parlait refais ton CV, machin, fais-toi coacher sur ça, sur des méthodes d'entretien. Il y a plein de sujets sur lesquels vous n'aurez pas ça. Et donc, faut apprendre aussi à sortir les sous de votre poche pour financer ces choses-là qui vont vraiment vous aider personnellement à se développer, en fait. Et il y a... Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais oui, parce que des fois, on est là à chipoter pour des 40 euros, 50 euros par-ci. Bah, des fois, c'est un resto que tu vas pas faire, c'est peut-être un jean que tu vas pas acheter, c'est peut-être un maquillage que tu vas pas faire, une coiffure aussi, hein. Tu vas peut-être te dire, bah, écoute, je vais peut-être apprendre à me tresser pour pas payer la coiffeuse. Et du coup, ces 50 euros, je les garde pour moi. Ou peut-être tous les mois, je vais peut-être mettre 20 euros tous les mois pour pouvoir me payer enfin cette formation. Si vous savez l'argent que j'ai mis en formation, j'ai aucun regret parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la culture, le savoir, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous Exactement. enrichit. Vous pouvez pas rester là et stagner et rester bête en fait. Rester bête, ça va vous bloquer dans votre vie. Tôt ou tard, vous allez voir que rester bête, ne pas savoir, c'est comme ça que vous faites avoir. Donc si vous ne voulez pas vous faire avoir, vous devez constamment vous enrichir, constamment vous former. C'est même le prix de certains bouquins. Prendre un bouquin, le lire, le relire une deuxième fois, une troisième fois, prendre des notes, on s'enrichit également. Donc des fois, je vois des gens qui me disent, Muriel, je veux pas prendre de coaching. Ouais, mais achète tel bouquin. Fais un effort en fait, fais un effort. C'est clair. Et en plus, tu as carrément donné le slogan de Check Ta Paye, c'est le savoir, c'est le pouvoir de ne pas se faire avoir. Et c'est vraiment Ouais. c'est vraiment ce que je vends sur Check Ta Paye, dans le sens où il y a plein de choses qu'on ne vous dira pas parce que ton employeur n'a aucun intérêt à que tu le saches. Donc forcément, si toi, tu vas pas les chercher par toi-même, si toi, tu veux pas mettre d'argent, pourquoi ton employeur, alors que ça va lui coûter des sous que tu saches cette information, va payer pour te le mettre, donner sur un plateau en argent? Ça n'existe Ah bah c'est pas. ce que j'ai appris, hein. J'ai appris que si tu demandes pas, si tu poses pas les questions, personne ne va te dire. Et quand des fois tu creuses, c'est eux-mêmes des fois ils te disent ah mais je savais pas. Des fois tu leur poses Oui, même des questions, et ça les pousse à aller chercher la réponse, tu vois. Donc exactement. C'est ça. franchement, Et n'hésitez il pas. y a un partage super intéressant de Mélanie. Elle dit qu'elle a lu l'histoire d'un ancien général de guerre chinois, mais moi j'ai lu l'inverse, donc je vais quand même lire la version qu'elle a mis, qui disait que quand il attaquait un village, il laissait toujours un petit chemin pour en sortir, parce que quand les gens ont une porte de sortie, ils vont hésiter et tu les tueras, alors que s'ils sont sûrs d'avoir aucune chance, ils vont se battre comme des diables. Et alors moi c'était aussi un truc de guerre, mais en fait le gars
quand il venait faire la guerre, donc il venait en bateau, il brûlait tous les bateaux en fait. Donc comme ça, son équipage et les gens qui se battaient pour lui savaient qu'en fait il n'y avait pas de bateau pour retourner et que du coup soit ils se battaient et ils gagnaient, soit ils allaient tous mourir ici. Et du coup ils se battaient comme jamais. Voilà, donc il y avait ce truc-là. Et peut-être que du coup, sur Mélanie, la porte de sortie, elle devait être pour les adversaires. Et du coup, sachant qu'ils avaient une porte de sortie, ils hésitaient, ils pouvaient s'enfuir et du coup, ils gardaient, je sais pas. Mais en tout cas, sur le principe, j'avais déjà entendu parler. C'est vrai que c'est puissant comme truc. Quand t'as pas le choix, tu vas tout donner, quoi, dans la bataille. Ah oui, oui, c'est comme pendant votre période d'essai. Quand vous savez que, voilà, même si c'est Dieu, mais vous voulez ce poste à tout prix, bah, vous allez tout donner. Et puis, si vraiment vous vous rendez compte que c'est pas ça ou qu'on vous garde pas pour X raison, vous allez rebondir. En fait, il faut jamais voir l'échec comme quelque chose de pas bon. Peut-être que vous êtes passé dans cette entreprise juste pour vous créer un réseau, pour garder contact avec deux, trois personnes et que ça va vous donner des opportunités sur d'autres choses, en fait. Faut jamais voir la première porte, la première ouverture. Moi, je sais que j'ai fait une mission RH de 6 mois. Après, je l'ai stoppé. Mais en fait, j'ai rencontré des nanas super. Et en fait, le fait d'avoir connu ces nanas, j'ai gardé contact avec eux. Et du coup, en gardant leur contact, ça m'a aidé par la suite quand j'ai dû faire des démarches. Parce que je connaissais des personnes dans tel service qui ont pu m'aider et ça a pu, du coup, appuyer sur telle ou telle démarche que j'ai pu faire. Donc, des fois, vous dites, on m'a pas gardé dans tel endroit, vous allez dire, oh là là, je suis une incapable, je suis nulle. Mais en fait, t'es passé peut-être là parce que tu devais juste y passer, tu devais pas y rester, en fait. C'est comme ça que vous devez vous dire. Ne jamais vous dire que quand un truc ne fonctionne pas, c'est que forcément vous êtes moins que rien, que vous êtes bonne à rien, vous n'êtes bonne à rien. C'est peut-être parce que vous deviez juste passer, que c'était juste l'expérience qu'il y avait à apprendre à ce moment-là. Et ça devait juste vous apporter ce truc-là à ce moment-là pour autre chose. Tout simplement. Ouais, non, mais totalement. Enfin, il y a eu énormément de commentaires. Il y a beaucoup de remerciements. Live vraiment enrichissant. Merci, merci. Merci à Vous vous. avez raison à 1000%. Donc, waouh, merci pour ce live. Enfin, voilà. Bah, nous, on fait du contenu nous, on fait du contenu éducatif, hein. On est là pour éduquer, on est là pour permettre aux gens, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de réfléchir sur leur propre vie et d'arrêter de rester dans une vie sans saveur, sans goût et se plaindre de sa vie, pleurer, se lever et pas savoir quoi faire parce qu'il faut faire très, très attention. Demain n'est pas garanti, je le dis tout le temps. Vous ne savez pas de quoi sera demain et se réveiller avec des regrets et être passif constamment, ne rien faire de sa vie, ça peut vraiment vous bouffer de l'intérieur. Et je peux vous le dire parce que la vie, ça passe très vite. Je vais avoir 40 ans, même moi, j'arrive pas à le croire. Et des fois, je me dis, mais purée, il y a plein de trucs que j'ai loupés, que j'ai pas fait. J'ai pas de regrets. Je me dis qu'il y a des choses, bon, j'aurais pu faire différemment. Et justement, j'essaie de rattraper le temps en faisant le max de trucs, tout ce que je peux faire au max parce que je sais que voilà, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour certains d'entre vous, si je peux vous permettre juste, peut-être il y en a qui nous écoutent, ça va peut-être déclencher un petit déclic chez vous. Vous allez dire, ah ben, elle a dit un truc là, ça m'a fait penser à un autre truc. Eh ben, c'est ça le but, c'est ça le but. Ouais. Non, mais c'est tellement ça, en fait. Je pense que de toute façon, on arrive tous, des fois, à des passages, on cherche des choses différentes, mais il y a toujours un moment où tu te dis, j'ai envie de laisser quand même quelque chose, donner quelque chose sur cette terre, pendant mon passage. Et je pense que il y a rien de plus valorisant que de partager pour aider les gens, parce que on a beau, chercher à peut-être faire un business, etc. Il y a quand même, ce que tu partages, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça a une utilité pour les gens, est-ce que ça fait la différence dans leur vie et franchement, moi, que ce soit toi ou moi, je me dis, on fait des trucs qui sont géniaux. Ouais. Ah oui, oui, tout le temps. Des fois, tu te dis, ah, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis après, quand tu te poses un peu, tu réfléchis, tu te dis, mais je relis un peu les avis, je relis les anciens commentaires, je relis aussi les messages que je reçois de pas mal de gens. Quand il y a des gens qui me disent, ouais, Muriel, j'ai jamais pris de coaching avec toi, mais il y a tellement de trucs que je suis tous les jours, que tu expliques. Bah, du coup, j'ai pu faire ça dans ma vie. Tu te dis, mais voilà. Finalement, il y a l'aspect pécunier, bien évidemment. On travaille pas pour la gloire, c'est sûr. Mais on se dit aussi, mais bon, est-ce que le but aussi, quand t'as impacté les gens, c'est bien? Donc, moi, j'ai fait, dernièrement, juste il a une petite histoire, une anecdote, mais j'ai fait une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Bref, Ouais. elle a fait plus d'1 million de vues. J'ai 2 vidéos. Je croise mon Oui, voisin. tu l'as partagé en story. Je croise mon voisin. Mon voisin il me dit, mais toi, je t'ai vu sur Facebook. Je lui dis, mais j'ai pas Facebook. Il fait, si, Muriel c'est Lassa. toi. Il fait, si, c'est toi. Je t'ai reconnu. En plus, c'est un voisin ivoirien, il est trop marrant. Si, c'est toi. Je t'ai reconnu, tout ça. Et je dis, mais je suis pas sur Facebook. Il fait, si, t'as parlé d'une vidéo avec ta voisine, avec la voisine qui t'a dit ça, qui était avec ta poussette Oui. et tout. Et j'ai dit, en fait, ma vidéo, elle avait été repartagée sur Facebook. Du coup, il l'a vue. Et je me dis, finalement, peut-être que
elle a été vue par 1 million, d'après moi, mais peut-être qu'elle a été vue par 2 millions finalement. Et peut-être que des gens sont en train de se dire, mais en fait, cette nana m'a dit un truc, la relation dans laquelle je suis, dans laquelle je pourris, la sentimentale, eh ben finalement, je vais la laisser et je pense enfin à moi. C'est bête à dire, mais c'est vrai que on se rend pas compte que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, on dit, ouais, c'est négatif, mais il y a beaucoup de choses aussi, vraiment, qui peuvent impacter les gens, donc faut pas se sous-estimer, hein. Ouais, exactement. Non, mais top. Franchement, faut pas sous-estimer son impact et se dire qu'on n'est pas assez. Bon, il y a aussi des abonnés qui se foutent de moi parce que il y a quelqu'un qui dit, il y a bientôt quelqu'un qui va dire que Hawa est saine d'esprit, on aura tout vu. Je suis un peu barrée sur les bords, mais On est saine d'esprit, vous inquiétez pas. Des fois, on vous secoue un peu, mais c'est pour votre bien. On n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si vous voulez entendre des choses qui vous brossent dans le sens du poil, qui vous adoucissent de la douceur, écoutez, il y a plein de coachs qui sont présents, qui sont là pour vous sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à leur compte, vous inquiétez pas. On peut pas toucher tout le monde, on peut pas faire comme tout le monde, mais en tout cas, on essaie de vous dire des choses toujours de manière bienveillante et surtout pour vous. Ouais. Et du coup, Mélanie confirme, mais en fait, la petite route qu'il laissait, c'était pour les villageois qui se faisaient attaquer. Comme ça, eux, ils savaient qu'il y avait une porte de sortie et du coup, ils abandonnaient beaucoup plus vite le combat tout à l'heure, tu sais, avec le général de Gaston. Voilà. Donc, c'est dans la même logique. Il brûlait ses propres bateaux et il laissait une porte de sortie pour les adversaires. Ok. Parce qu'il y a des questions, il y a des gens qui ont posé des questions du coup ou non? En fait, j'ai lu les commentaires. Il n'y a pas eu de questions particulières. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller maintenant. Mais je pense que du coup, c'était plus un live où les gens ont interagi au fur et à mesure et du coup, ont partagé leurs commentaires, parlé un petit peu de leur propre perception. N'hésitez pas, en tout cas, quand même, on va vous laisser 1 à 2 minutes pour nous partager. Même si déjà le live fait 1h20, j'ai pas vu le temps passer. C'est ça un passe truc vite, hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, écoute, merci beaucoup Muriel. Là, je vois pas de questions et je vais pas te retenir. Merci à toi pour l'invitation. En plus, c'est son 2e live de la journée. C'est une warrior avec l'énergie qu'elle nous a donnée aujourd'hui. Ouais, j'ai repris un peu les lives. J'avais oublié que j'aimais ça. Avec toute la hype quand je suis revenue, un peu les reels et pour en faire, pour avoir de la visibilité. J'avais oublié qu'en 2021, j'avais fait énormément de lives et en fait que j'aimais ça parce que c'est là que tu montes ton expertise, que tu donnes de la valeur. Dans le coaching, tu peux pas parler en 30 secondes chrono, 1 minute. Tu peux donner des tips, mais ça suffira pas. Non, c'est pas assez. Et puis j'ai vu que tu étais Enfin, t'as eu tes 1000 abonnés sur YouTube. Donc, si vous voulez justement avoir des contenus un peu plus longs de Muriel, n'hésitez pas à la suivre sur YouTube parce que c'est quand même plus confortable aussi pour les suivre ou pour les écouter en audio, à la suivre sur YouTube. Il y a Mélanie qui dit, moi, j'ai pas de questions, mais merci pour ce méga boost de motivation. Si t'en veux encore plus, n'hésite pas sur Muriel au quotidien. Et, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce live et d'être restés nombreux jusqu'à la fin. C'était un super moment. Et Marie qui confirme les lives longs, c'est gage de qualité. Ah oui, hein. En plus, pour info, on a fait le live toutes les deux, mais toi, t'arrives des fois de faire des lives toutes seules? Oui. Aussi. Oui, m'arrive aussi. Voilà, c'est ça aussi. Ça t'arrive souvent en plus. Ouais, moi, je fais souvent les lives entre le midi. En fait, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous avez envie de parler d'un sujet. Des fois, c'est vrai, vous dites, ouais, je vais faire appel à quelqu'un pour un live, mais des fois, t'as envie d'en parler, t'as envie de parler du sujet tout de suite, tu sens que c'est chaud. Voilà, parlez. On prend, on parle, parce que je sais que voilà, ça aide les gens. Donc, voilà, osez, ne réfléchissez pas trop, osez, arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Passer de la théorie à la pratique, c'est très, très important. La théorie, c'est bien. Écouter des podcasts, c'est bien. Écouter notre live, c'est bien aussi. Mais maintenant, il faut agir. Voilà. Voilà, plus qu'à passer à l'action. Venez nous dire en DM quand vous serez passé à l'action, ça nous intéresse d'ailleurs. Voilà. Et si vous regardez en replay ce live, mettez replay en commentaire et dites-nous si vous avez aimé et partagez-le autour de vous aussi. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre ce genre de propos. Ouais. Bonne nuit à tous. Bonne soirée pour les couches tard et à bientôt. On va se reposer. Demain, on bosse. Exactement. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée à tous. Salut, Awa. Ciao.